Les amis, le goût de la feinte. On a dit 20 heures, il est presque 20 heures. En attendant que vous arriviez, je vais essayer de vous trouver un petit son, histoire de faire générique. Un petit son qui passe, un petit son de l'espace, comme disait l'autre. Ou peut-être pas d'ailleurs, pourquoi pas. Alors qu'est-ce qu'ils proposent? On a maison minimaliste. Lofi. Tiens, on va écouter ce que c'est Lofi. Je connaissais Lotfi, mais Lofi, non. C'est quoi? Vas-y, vas-y Lofi. La merde. Allez, n'hésitez pas. Ça va Edric, ça va tranquille. Vous entendez ce que vous dites de l'espace un peu? C'est bizarre, hein? On pourrait être dans une usine de métallurgie. Salut Marc. Salut à Marine. Non, salut à Kim. Salut, c'est l'interview. Il est là, hein? L'interview que l'interview que l'interview. J'ai mis un bandeau. J'ai fini. Mercredi, c'est une musique. Ouais, pas grave. La musique, elle m'angoisse. Abonnez, sinon vous allez angoisser. Mettez un like, sinon ce soir, vous restez musique. Salut Zadig. On est le temps, les amis. On promis. Super interview. Belle personne, super interview. Vous allez voir, vous allez faire un avis par moment. Et encore une fois, je le répéterai pas mal, à peu près même. L'interview n'est pas en direct, bien évidemment, puisque c'est religieux aujourd'hui pour le rap. On a été fait mercredi 2 juin, grâce à VRP, qui nous a mis en contact, qui a organisé. Grâce à El Locas, vous allez voir la traduction d'El Locas, très puissant, voilà. Je les remercie beaucoup aussi. Merci bien évidemment le rap. Monsieur Weiss, je vais dire Monsieur Weiss, ça va être plus simple de porter tout le monde. Ouais, vous m'entendez en même temps que la musique, parce que moi je suis partout. Non, mais c'est de la musique à la con. C'est juste histoire de. Mais en fait, vous ne m'entendez pas bien. Non, on ne m'entend pas, d'accord. Là, vous m'entendez mieux. La musique est tellement à la con, à moins que ce soit moi, qu'effectivement, c'est pas évident. C'est Dovid. Voilà, moi je disais David, mais c'est Dovid. Voilà, est-ce que vous m'entendez mieux, les amis? Je vous resalue encore une fois. Très content d'être avec vous. Je démarre un petit peu en avance. J'augmente le son. Ah ouais, ben la musique, je l'ai coupée. Mais c'est vrai qu'il y a un décalage de 30 secondes. Attendez, je vais me mettre à fond aussi. Là, par contre, je n'ai pas fait le réglage. Ah, tu vois, je n'ai pas mis à fond, vous avez raison. Là, ouais, je sais qu'il y a de la bienveillance. C'est du vrai réglage. Voilà, là, ça devrait être bon. On va attendre un petit peu vos retours. C'est meilleur, là? Dites-moi. Voilà, j'avais oublié de toucher le bouton. Voilà, voilà. Dites-moi un petit peu, est-ce que c'est meilleur? Moins bien? Ouais, super. Bon, ben merci. Merci en tout cas pour les gens qui mettent là pour le son, réellement. Voilà. À partir de maintenant, je ne touche plus le son. Donc, s'il y a un saucisson à partir de maintenant, un saucisson. Ah, c'est marrant, ça, un saucisson. Vous aimez le saucisson? Là, c'est le Wi-Fi, c'est la connexion. Là, c'est plus moi, c'est Free, c'est Restream, c'est comment dire, c'est, je sais pas, c'est les envahisseurs de l'espace. Non, je reviens à cette interview qui va se dérouler là. C'est pas une véritable avant-première, puisque les gens qui étaient sur Twitch mercredi, bah, vous avez eu la chance de. Mardi, c'était même pas mercredi, c'était mardi. Ah, je suis trop un crétin, moi. Je suis trop perdu dans les jours. Alors attendez, on va rectifier. C'est mercredi, non, mardi. Ok. Donc l'interview, elle a été faite, voilà, mardi plutôt, mardi 2. Parce que mercredi, de toute façon, elle n'était pas le 2. Alors attends. Boum, boum, boum. On va changer tout ça. C'est très professionnel ici. Maintenant, j'ai mis merdi. Putain, c'est n'importe quoi. Le mardi, voilà. Save. Sauvetage.
Là, ça devrait être bon. Alors ensuite, si je rajoute une majuscule là où je devrais en mettre une, parce que tant qu'à faire, boum, là, voilà, on va être bon. Et là, mardi, on va le mettre en minuscule. Là, on est bon. Je pense que là, on est dans le... Voilà, cette interview a été faite le mardi 2 juin. Il ne s'agit pas d'un direct avec Monsieur Weiss. Je le dis, je le redis, je le redis encore, parce qu'il ne peut pas aujourd'hui. Il respecte ses prescriptions religieuses. Très bonne personne, très belle interview. Et ouais, saucisson. C'est pas mal. Il y a des humoristes qui jouent avec ça. Il y a des humoristes qui te font 1 heure avec ça. Saucisson. Voilà. Mais bon, moi, je ne suis pas humoriste, ou alors involontaire. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, l'interview dure à peu près 3 heures. Là, on va démarrer à 15 minutes 16 parce qu'on n'était que les 3 avant. Je remercie encore 1000 fois El Locas, VRP, sans qui l'interview n'a pas été faite. Je remercie bien évidemment le rap. Nous avons quelqu'un, j'ai envie de te dire, de classe internationale. Là c'est une grosse interview. Les autres aussi, d'ailleurs. C'est la classe aussi. Mais là, on a... Pourquoi je dis ça? Parce qu'il nous accorde de son temps. Moi, je ne suis rien du tout. Ben oui, si, un peu quand même. Je ne suis rien du tout. Et voilà en quoi c'est une belle personne. Puis ça a été une belle personne toute l'interview. Quelqu'un qui... On a l'impression qu'il aime parler aux gens, qu'il aime les gens, en fait. Voilà. Et donc, voilà, très content d'avoir eu cette interview de qualité. Et très content aussi de pouvoir vous la rediffuser. Je dis bien que c'est une rediffusion. Il a insisté et c'est normal. Donc, voilà. Donc, j'ai mis le bandeau. Qu'est-ce que je voulais dire? Il paraît que samedi, rideau tiré. Samedi, rideau tiré. Si c'est une blague, je n'ai pas suivi, mais c'est normal, je suis à moitié gogol. Si ce n'est pas une blague, je n'ai pas compris, en fait. Samedi, maestro. Samedi, rideau tiré. Non, mais excusez-moi, vous êtes trop fin pour moi aujourd'hui. Je suis un peu... je crois que ça va être moi le fou du chat, là, aujourd'hui. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? On va vous donner le temps d'arriver tranquillement. Je n'ai pas envie de mettre de générique pour cette interview. Voilà, ouais, voilà, tu as vu les replays. Oui, il y avait des gens parmi vous, effectivement, mardi. D'ailleurs, merci, vous donnez de la force à la chaîne. Mardi, jeudi, on est sur Twitch. Il n'y a pas encore d'horaire fixé, c'est des horaires volants, mais ça va, on s'amuse bien. Là, venez donner de la force, il faut qu'on fasse... je dois faire, en fait, pour être honnête, enfin, pour que vous sachiez tout, il n'y a rien de malhonnête. Il faut que je fasse 6 lives à plus de 80 personnes de moyenne. Et après, je serai partenaire avec Twitch. C'est bien, sauf que là, j'en ai pas 6. Et il faudrait qu'on soit à 80. Donc, je ne sais pas, je vais trouver un micmac pour que, au moins 6 fois, sur une période de 90 jours, je crois, ou 60 jours, je fasse 6 lives avec 85 personnes. Puis après, j'arrête de vous emmerder. Le prochain invité, c'est Chalgoumi. Non, c'est... Tu vois, mais merci de dire ça. Merci, c'est important. Là, on avait quelqu'un, tu sens que le gars, il a du bagage, il a du coffre. Tu sens que ce n'est pas un charlatan, quoi. Là, on a de la Ligue des Champions dans son domaine. Chalgoumi, excuse-moi, moi, je fais un tour à, je ne sais pas où, dans n'importe quel quartier de Marseille, je te ramène 3 imams qui ont un niveau bien supérieur à Chalgoumi, qui n'est pas imam. En tout cas, il ne l'était pas pendant très longtemps, même s'il se présentait comme tel, qui est quand même... Mais ce que retiennent les gens, c'est que dès que ce camp de merde qu'il le tient, c'est une potiche, c'est une marionnette, vous voyez bien que c'est Toto le mec, c'est Shah, pour les arabisants, c'est Toto. Le mec, vous voyez bien que c'est un benet, Chalgoumi. Ouais. Mais je trouve quand même rigolo et insultant, enfin rigolo. Déjà, ils n'arrivent pas à avoir des gens de qualité. Non, parce qu'ils sont en train de gratter pour essayer de mettre en avant des Arabes, pour dire, regardez, on n'a pas de problème avec les Arabes, c'est avec l'islam radical, alors que ce n'est pas vrai, c'est avec tous les musulmans. Vous montez les gens en France pour qu'il y ait une ratonnade. Déjà, première chose. Et en même temps, ils n'arrivent pas à en choper, parce qu'il n'y a personne qui veut aller là. Je veux dire, tu as des gens de chez eux qui se battent. Parce qu'eux aussi, ils en ont marre de cette secte. Qui n'a rien à voir avec le rave. Encore une fois, voilà, et c'est ça qui est bien. Pourquoi l'interview, elle est bien? C'est que lui, il vient t'expliquer ce qu'est le judaïsme. Moi, je respecte toutes les religions, je respecte tous les croyants, et il t'explique que ce n'est pas le sionisme, c'est une falsification, le sionisme. Voilà, c'est une falsification totale, et que les mecs, voilà, il vient dénoncer. C'est aussi courageux de sa part, il sort du sillon.
Et deuxièmement, pour l'histoire de Chalgoumi, quand ils te prennent un arabe ou un black, c'est toujours un arabe caricatural ou un black caricatural, bien docile, un peu con-con, qui fait de la merde, et qu'on tient. En général, il a 15 affaires. Moi, je ne comprends pas, hein, il nous parle d'islam radical. Chalgoumi, c'est un ancien salafiste retourné par la DGSI. Tout le monde le sait, c'est officiel, hein, c'est pas... Il n'invente rien. Voilà, c'est... Mais bon, ces gens, de toute façon, que ce soit dans leurs actes, dans leur dire, dans leur comportement, dans leur manière de faire, dans ce que tu veux, il y a toujours la petite patte démoniaque. Et heureusement qu'il y a d'autres gens qui viennent relever le niveau et qui viennent te montrer qu'il n'y a pas que ces gens-là. Hein, c'est comme voilà, chez les Maghrébins, il n'y a pas que les OQTF. Ceux-là, on te les montre en boucle pour que le pigeon vote Bardella. Et ensuite fasse sucrer sa retraite. Et voilà, Bardella qui va faire une nouvelle Sarkozy. Parce que si tu es pauvre, tu votes Bardella parce qu'on t'a montré trois trucs. Et alors, voilà, ça fait 30 ans qu'on a un problème qu'ils font exprès de ne pas régler. Tout ça pour te montrer des images. Prépare-toi pour le 14 juillet. Prépare-toi pour la fête de la musique. Ils vont avoir plein d'images. Ils vont courir dans toutes les villes pour essayer de choper des images de petits Arabes et de petits Noirs qui cassent des vitrines. Tout ça pour chauffer les gens pour qu'ils votent Bardella. Voilà, et grossissant le truc et tout. Et puis, bien, voilà, Bref, je m'égare. Le marché aux esclaves est fermé le samedi. Si tu vois Chalgoumi comme un esclave, ouais, quelque part, ouais. Ouais, mais bon, ben voilà, donc Chalgoumi, non, tu rigoles, on me payerait, j'en voudrais pas de ce mec. Je veux dire, c'est une caricature, c'est insultant de présenter quelqu'un comme lui. Non, mais j'allais pas inviter Twitou et le Rav Ron Chaya, hein, parce que depuis octobre 2023 et depuis le début du génocide, ces gens-là, c'est fini, je les trouve pas sympathiques, rien. Ces gens-là, ils arrivent avec le sourire aux lèvres pour t'expliquer comment on doit génocider des gens qui ne sont pas humains. Je veux dire, voilà, c'est autant inviter Adolf Hitler aussi. C'est la même chose. Voilà, c'est des gens qui viennent rigoler de la mort d'autres gens et qui t'expliquent que le problème, c'est pas eux. Alors que, bon, si, un petit peu quand même. Je ne dis pas que c'est totalement eux, mais un petit peu. Voilà, non. Ces gens-là, voilà, j'ai compris que c'était des Chalgoumi quelque part. Bon, en plus intelligents quand même. Ils sont payés par des ministères pour... en fait, c'est du religieux au service du laïc. Ça, il va en parler, le Rav. Ils sont payés par le sionisme pour enrhumer du religieux et des gens croyants pour leur faire croire que c'est le plan de Dieu qu'ils font, alors que le Rav va te le dire, c'est pas le plan de Dieu, ça. C'est l'inverse. Ils sont en train de cracher sur la gueulette de Dieu, là. Toute leur magouille, leur micmac. Selon lui, d'après ce que je comprends, il force la main de Dieu, ce qui devient, c'est plus qu'un blasphème. Voilà. Non, il fallait que ce soit une interview. Peut-être qu'on aura aussi Norman Finkelstein. Voilà. Peut-être, parce que pour l'instant, il n'a pas donné d'accord. Donc, on va attendre encore un petit peu, 2 minutes, hein, qu'on soit à peu près 80. Si on dépasse 80, je lance l'interview. Je la lance un petit peu avancée parce que jusque-là, on discutait. Le Rav vient d'arriver. Et jusque-là, on discutait sur un ton badin de choses et d'autres. Et le Rav est arrivé. L'interview va démarrer. Je rappelle encore, excusez-moi de radoter, mais il a tenu à ce que je fasse cette déclaration et je la ferai régulièrement, enfin à chaque fois que je m'exprimerai. L'interview a été faite mardi 2 juin. Nous n'avons pas Monsieur Weiss en direct, bien évidemment. Il ne peut pas faire direct, rien, il ne peut pas produire d'énergie aujourd'hui. Donc, il n'est pas là. C'est une interview qui est passée en direct sur Twitch. Et je vous l'avais promis, donc voilà, elle est là, voilà, il n'est pas là, mais elle est là, c'est la première diffusion sur Los Locos, et puis voilà, quoi. Voilà, la boutique est fermée, les ventes continuent. Elle a la certification cachère, ton interview. Bon, écoutez, je vais couper mon micro, je vais lancer le truc, j'ai un œil sur le chat, hein, je suis en train de siroter mon café, donc s'il y a un problème de son, s'il y a quoi que ce soit, je suis là, au pire, je ne suis pas très loin. Voilà, donc, et puis vous allez me dire pour le son, je vais mettre le son maximum là, voilà. C'est parti, les amis. I am known on YouTube as VIP of the democracy. I want to know that I get your details by Kemal Güller, our common friend in Turkey who has a strong network
and he gave me the detail of your colleague, dear Rabbi Joseph Rosenberg, and we want to organize this interview, this discussion with you, because you have a precious, you are a precious voice, and it is difficult for the French-spoken people to see you and to without social media. As you discover, I am not fluent in English. I manage this YouTube channel with my friend Rayad, who is not good in English too, and we count on our friend El Locas for translation. Today, I let them presentate themselves, and after start the interview. I want to say thank you again to be with us today, dear Rabbi. It's an honor, and I'm humbled at you for your kind words. I'm just simply, with God's help, inshallah, conveying the message of basic Judaism that is shared and held by Jews around the world who are true to the Jewish religion. So it's just a simple and truthful message. It's not my personal message. It's the message of Judaism, and it's pure and it cannot be changed. That is what I'm attempting to do with the help of the Almighty. Okay, thank you very much, Rabbi. Je vais juste traduire. Il a dit qu'il est vraiment honoré d'être là en toute humilité et qu'il est là pour apporter en fait le message de ce qu'est le judaïsme authentique selon lui, avec l'aide de Dieu, qu'il fera ça avec le plus grand des plaisirs sur votre chaîne, les gars. So, Rabbi, I'm here only to translate. I'm a friend of El Loco, and I am supposed to be the person who will get this the much fluent as possible, okay? Very good. Je te laisserai traduire El Locas. C'est un très très grand honneur que nous fait Monsieur le rabbin Dovid Weiss d'être avec nous. Je suis très honoré, je le remercie de tout cœur. Je m'excuse de ne pas m'exprimer en anglais, mon anglais est désastreux, mais bon, j'ai la chance d'avoir un traducteur. Et encore une fois, mille merci à lui de nous honorer de sa présence. So my colleague said he is very honored to be in the fact of having you and hosting you, and he excused himself not to speak in English, but he prefers to speak in French because French is his mother language, and he want to be precise, and he wants me to do the traduction for you. Fine, and I apologize that I cannot converse in French. I don't know French. I apologize. Et donc les excuses sont retournées. Il est désolé de pas parler le français. Voilà. C'est pas grave. Alors, si vous le voulez bien, on va commencer. Et je vais commencer avec ma question. El Loca, je te laisse gérer comme tu dois gérer. J'aimerais, s'il vous plaît, que vous vous présentiez de manière succincte et que vous présentiez le mouvement que vous représentez, parce que nous allons avoir des gens qui ne connaissent pas tous les mouvements du judaïsme, toutes les subtilités, qui ne connaissent pas toutes les nuances. Si vous pouviez nous en dire un mot. So, are you okay to start the interview, dear Rabbi? Yeah, with the help of the Almighty, yes. Yes. Alors, avec l'aide de Dieu, oui, il va répondre à tes questions et à l'interview. Et je me lance pour la première question. Donc, first question, of course, we would like to ask you if you could present yourself for a start, and if you could also talk about your movement, and could you show us how it differs from the others, and how do you justify your position compared to the others, and globally, how are your relation with Israeli Jews? Okay, first I just get an idea. I have as much time as you need, but I would like to ask, like, what is the time limitation? How much time do we have? Okay.
Ok. Donc Rayad demande jusqu'à combien il peut aller. Il a le temps que vous voulez, mais combien toi tu souhaiterais passer de temps avec lui? Il a tout le temps qu'il a à nous consacrer, il a toute l'attitude. S'il veut prendre son temps et développer, qu'il le prenne, il n'y a pas de problème. In one word, Rabbi, take all your time. Your time is yours. Right. Okay, so first, with the help of the Almighty, I pray to the Almighty to bestow upon me His truth, His wisdom, that I may be worthy of conveying His message, and so sanctify His name and, inshallah, bring peace to the world. Ok, donc il dit que les quelques paroles qui vont être les siennes sont avec bien entendu l'aide du Tout-Puissant et Inch'Allah, même est-il rajouté, puisse être dans un sens œuvrant pour la paix. My name is Rabbi Yisrael Dovid Weiss of the Ture Karta International, that is Jews United Against Zionism. Alors son nom, vous le connaissez, donc c'est David attends, il faut bien que je le prononce le nom. Bah vous l'avez. Est-ce que tu pourrais le répéter, Rayad, aussi en post-prod? Et il y a aussi le fait qu'il représente la structure Naturai et Karta, et c'est un mouvement qui est profondément antisioniste. When I state I'm of the organization Nature Karta, that is, well, we have to clarify that Nature Karta is not a card-carrying organization. It is simply the voice of the Jewish people who are true to the religion Judaism, and it is their voice in regard to this advent of Zionism that just recently came about in the world. Alors il dit que Nature et Karta n'est pas simplement un mouvement qui se voudrait antisioniste, non, c'est plutôt la parole exacte selon lui de ce que devrait être le peuple juif, et qu'en fait c'est ce mouvement-là est en fait une réponse quelque part créée au mouvement sioniste, qui est quelque chose de très récent dans l'histoire de la judéité. It just like every Jew, regardless in what corner of the earth he lives, will uphold the Sabbath. That is one of the 10 commandments, that God created the world 6 days, the seventh he rested. So to say, we are therefore commanded to keep the Sabbath. That is the basics of Judaism. And every Jew around the world holds that and upholds that. It's just the basics. That is what it means to be a Jew. Alors pour lui, il dit que le 7e jour où il faut se reposer après la création du monde, donc en fait le Shabbat, qui est un des commandements qui est fait à la population et à la nation juive, on devrait se résoudre à cela uniquement. Donc il est dans une logique, je dirais, littérale de ce que devrait être le judaïsme d'après sa compréhension. Likewise, every Jew knows he's forbidden to eat pig. It's the basics of Judaism, and wherever one Jew resides, or wherever his customs, whether it's a Sephardic from the Middle Eastern countries or from European countries, there's no difference. It's the basics of Judaism. That is what Judaism is about, that we are obligated to do many commandments, and we are forbidden to do many other issues, as like I give, keep the Sabbath, don't eat pork, you know. So I'm saying this is basics of Judaism. Alors les basiques du judaïsme, c'est comme par exemple ne pas manger de porc et de respecter le Shabbat. Et qu'on soit juif en Europe ou n'importe où dans le monde. Donc en fait, il y a, selon lui, une obligation à suivre des commandements et des interdictions. Likewise, the basics of Judaism, regardless where one resides, is that we are totally opposed to this movement, this ideology of Zionism. Zionism is a contradiction to Judaism and is expressly forbidden according to Judaism, and I will explain why. Alors, il va nous expliquer plus tard, mais ce qui est important à retenir selon lui, c'est que comme il l'explique, il y a des commandements à suivre et des interdictions, et que si l'on suit la tradition juive telle qu'elle devrait être suivie,
ça s'accompagne d'interdictions comme celle notamment d'être sioniste. Le sionisme s'oppose à la tradition juive selon lui, et il expliquera pourquoi. Of course, the manifestation of this ideology, Zionism, was with the creation of the state of Israel. So we oppose, and I will explain, God willing, why this, not the ideology and its formation, called the state of Israel, is absolutely forbidden according to the Jewish law. Et donc, ce qu'il précise, c'est que le sionisme s'est accompagné avec la création d'Israël, et donc la création même de cet État d'Israël, selon lui, s'oppose totalement à la tradition juive qui doit être respectée. Donc, c'est déroger au respect de ce que devrait être le judaïsme que d'encourager l'État d'Israël, qui est la conséquence en fait du sionisme. And when Zionism started to develop, which was around 140 years ago, remember, Judaism is a religion, a covenant we made with God 3,300 years ago, and Zionism is a movement started around 140 years ago. Et donc, c'est ce qui lie les Juifs à leur comment dirais-je, enseignement. C'est quelque chose qui est vieux de 3000 années. Et alors que le sionisme, lui, est quelque chose qui a à peine 140 ans d'ancienneté. So when this movement, Zionism, started, the rabbinical authorities, the leaders of all the Jewish communities around the world, stood up in vehement opposition. And many were referred to as Neturei Karta. Neturei Karta means Neture, protectors, it's Aramaic, it's an Aramaic word. Neture Karta, protectors of the city. In other words, to protect the city of Al-Quds, of Jerusalem, from these interlopers, from this invasion of this, mostly from Europe they came, of this movement of Zionism from coming and damaging the Holy Land and the city of Jerusalem. So many of the people who stood up were referred to as Neturei Karta, protectors of the city. Alors, Neturei Karta est un terme qui est araméen et qui en fait, si vous voulez, on peut le traduire de manière littérale comme la protection de la cité. Et donc, quand le sionisme a vu le jour, énormément de rabbins à travers le monde se sont levés contre ça, mais que la pression qui a été exercée pour le sionisme venait essentiellement d'Europe. So it is basically when I'm referring to as Neturei Karta, it's just simply the voice of the Jews who are true to the Torah, and how we try to clarify to the world why the basics of Judaism, the religion Judaism in and of itself, and the ones who adhere to Judaism will never accept the establishment of the state of Israel and its ideology on which it's built, which is Zionism. Donc, pour résumer, il tient à insister sur le fait que Neturei Karta, c'est quelque chose que l'on doit suivre de manière légitime si on se réclame de la Torah, donc qui est le texte saint par excellence. Donc, être fidèle à la Torah, c'est être dans l'opposition à l'avènement et à l'existence même d'un État comme Israël. So with God's help, let me explain. As I stated, Judaism is that there was the people of the children of Abraham, Isaac, Jacob, the 12 tribes, their offsprings, and then their generations later, they were enslaved in Egypt. The Almighty himself took them out of Egypt, and he made a covenant with the Jewish people to keep the Torah. That is 613 commandments that he gave us on Mount Sinai. That is what Judaism is, that we accepted when God took us out of Egypt. We went into the Sinai desert, and on Mount Sinai, God gave us a Torah, which we made a covenant to uphold the Torah, to be subservient to God and uphold his Torah. That is what Judaism is, nothing else.
Il dit que le judaïsme, c'est avant tout et surtout les descendants d'Abraham, et que lorsqu'ils ont été expulsés de la terre d'Égypte, il y a eu un pacte avec Dieu, et ce pacte-là, c'est suivre les commandements de la Torah, et c'est tout et rien de plus selon lui. We have been upholding this covenant that we made with God from generation to generation. It is now, as I said, 3,300 years, and we strictly adhere to it because it's God's covenant with us. We cannot play around with it or change it in any manner. It is our bond with God, and we keep it strictly. And if one wants to stray from this, he is considered a sinner, and he's rebelling against the Almighty. So we remain today, 3,300 years later, wherever we live, whether it's the United States or in Al-Quds in Jerusalem or France. Being a Jew means adhering to strictly and not straying in any manner, shape, or form from this covenant with God. Et il précise qu'être juif, où que ça soit dans le monde, c'est suivre les enseignements de la Torah, c'est perpétuer une tradition qui est multimillénaire, parce que ça fait 3000 ans que par transmission orale et écrite, il y a une filiation dans ce qu'est être juif. Donc il le répète, qu'on soit juif de France ou d'ailleurs, on ne peut pas, comment dirais-je, négocier avec les enseignements de Dieu et ses injonctions. Donc le fait d'être juif, c'est tout simplement perpétuer cette tradition-là. Zionism is started in Europe by people who had rejected the religion as a whole, most of the majority of them, and they simply wanted to transform this concept of Judaism into a base nationalism, a material concept that they should have a land, they should have an army, they should have an Olympic team, a gold-winning Olympic team, Nobel Prize winners, and all the strappings of a first world country. They should be proud to say they're not in any manner less than any other of the greatest countries in the world. So it's actually removing God from the equation. You don't have to practice the religion. They announce that clearly. They proudly call themselves, today they call themselves supposedly a democracy, which they're not, because it's not free for everybody. But basically they say it's simply a concept of democracy, a material concept. So it's a transformation from subservience to God, purely upholding the laws of God, into a base nationalist entity. Alors, il précise donc que la volonté du sionisme est en réalité quelque chose qui révèle une forme de nationalisme et sur lequel il insiste que c'est un nationaliste qui est fait de matérialisme, dans lequel on retrouve tout le discours de dire qu'on va faire des États qui seraient démocratiques, où on aurait une équipe de football, où on aurait une équipe de joueuses de tennis féminin, enfin bref, il est parti dans l'explication que c'est quelque chose qui est extrêmement matériel et duquel on diffère totalement avec la parole religieuse qui devrait accompagner ces volontés-là. Donc en fait, il est en train de dire que c'est contradictoire même avec la pratique et le suivi qui serait purement lui religieux. Over 100 years ago, I mean, and for hundreds of years, if you would go into the Jewish quarters in Jerusalem, in Al-Quds, Friday afternoon, when the sundown starts appearing, and by the way, the Jewish day starts at night, at the evening, and continues through the day. That's the way the Jewish day starts. And it starts at sundown, and then it goes through the day. So Saturday, the Sabbath, starts Friday by sundown, and it carries through the Saturday. And so Friday afternoon, late afternoon, all of a sudden, in the streets of Jerusalem and other where there's a Jewish quarters, you won't see
the stores open, everything closes. When there were cars started coming, there were no cars, no motorcycles. Everything became dead. Nothing moved. Why? Because we observed the Sabbath, that the Almighty created the world 6 days, the seventh He rested. It's forbidden for us. It was strictly adhered. Nobody would dare in the Jewish quarter. Nobody would have even a thought of somehow breaching the laws of the Sabbath, desecrating the Sabbath by doing work on the Sabbath when the Almighty commanded us not to. That's a basic of Judaism, and that is the way the Jewish communities lived in Jerusalem totally, without any breach. This is a fact of history. Alors, il expliquait aussi précédemment, et c'était un petit élément que j'avais oublié de préciser, qu'à un moment donné, on ne s'arrange pas avec ce que Dieu impose, et il explique très clairement là dans le présent propos qu'il est impossible de considérer une activité humaine pendant le Shabbat. Et il explique aussi que dans la religion juive, la journée, si vous voulez, quand on calcule une journée, c'est du soir au matin. Et donc le 7e jour, le jour du Shabbat, c'est celui du repos. Et que vous alliez dans des quartiers pieux de la Terre Sainte, il était inenvisageable de travailler le samedi, donc à partir du vendredi soir. Et en fait, il met en avant là l'escroquerie de l'État d'Israël qui se veut comme sioniste, mais qui ne respecte pas les commandements de Dieu, ce qui pour lui est impensable. Now, today, what they call the Jewish state, which they flaunt the Star of David, you can go in the streets of Tel Aviv and even in Jerusalem, and you won't even know it's not Tuesday or Wednesday. Et donc maintenant, ce que tu peux voir avec l'étoile de David, qui est censé être donc un État qui serait juif, tu peux te promener dans les rues de Jérusalem au moment du Shabbat et tu sauras même pas que c'est Shabbat. You can buy bacon in any store, not any store, but you can buy bacon all over, any non-kosher food. People go there not covering their head as a Jew is required, according to the Shulchan Aruch, according to the Jewish laws. A man has to cover his head to show he believes there's a God, that there's an Almighty above him. Outside we wear hats. Inside we go, Yarmulke means Yarei Malka, fearing the king. Every Jewish person is required to go covered his head. Over there, most of the people most probably don't cover their heads. They don't keep the Sabbath. They eat non-kosher, and they announce that this is the Jewish state. How dare they? The audacity, the brazen hubris we call it chutzpah, to call themselves a Jewish state and say that they are the way of how Judaism should be. They created a Jewish state, and they just flaunting their total disregard and disrespect for the whole Torah that God gave us. Alors le respect, c'est normalement suivre des commandements, et selon lui, l'irrespect est total. C'est-à-dire que maintenant, tu peux te balader en Israël et même à Jérusalem, au niveau de la Terre Sainte, tu vas avoir des gens qui ont la tête qui est nue, alors que le pacte, c'est de toujours couvrir ta tête par respect pour Dieu. Tu ne reconnais absolument rien, et ce qu'il dénonce avec un terme qu'on connaît, hein, le terme de la chutzpah, qui est donc la définition même de l'audace. Donc ce qu'il dit, c'est avec quelle audace et de quel droit cet État se réclame comme étant un État juif, alors qu'il ne respecte pas les commandements basiques de la Torah, le commandement basique de Dieu qui est le minimum, à savoir avoir la tête couverte et montrer du respect. Je voulais dire un truc. I'm sorry, dear Rabbi, I just want to say one quick thing to confirm what you said. Maybe you remember when he was first minister of Israel, Naftali Bennett had a trip to Moscow to see Vladimir Putin, and it was on Shabbat. It was on Saturday, and if I am not wrong, no newspaper said how he can make a travel
during the Shabbat. I only saw any comments from authentic Jews on Twitter or Facebook, but no one in a newspaper. If you can translate for our French friend Lucas, please. Je t'avoue que je t'ai un peu lâché là-dessus, mais je vais essayer parce que j'ai pris quelques mots en vol. Je vais le dire moi-même. Ouais, du coup, tu peux avec Naftali Bennett, etc. Oui, voilà. En fait, pour confirmer ce que disait le vénérable rabbin Weiss, c'est qu'effectivement, pour confirmer qu'ils ne respectent pas le Shabbat et qu'ils sont tous sauf des Juifs authentiques, Naftali Bennett, quand il était Premier ministre, il avait fait un voyage à Moscou pour rencontrer Poutine durant le Shabbat. Et ça n'avait choqué aucun journaliste en Israël, mais uniquement des Juifs authentiques sur les réseaux sociaux, sur Twitter ou sur Facebook. Après, je sais pas s'il est bien dit en anglais. Je te laisse maintenant que tu as compris. Would you like to react, please, Rabbi, to what Verpe de la démocratie just said? By us, it's a given. We know first of all, these guys, they're like wolves in sheep's clothes. A lot of times, Netanyahu will come to the UN and he'll take out of his pocket or his suitcase because he doesn't need it usually, and he'll put on a yarmulke when he wants to speak, and he'll roll his eyes and say, God gave us the land, while they're abusing and desecrating every law of the Torah, busy beating the Jewish people in the streets of Jerusalem, attacking the ones who are religious, which they do constantly, their children, old rabbis, brutally beating and assassinating Jewish people who are standing there calling out their opposition to this state of Israel, and were never armed, the militant, and as I say, desecrating every part of the Torah. Yet he'll go to the United Nations and he'll put on a yarmulke there and roll his eyes and say, oh, God gave us the land and that we are upholding his laws, his things. They are such hypocrites and so denigrates that they are so evil because they don't have any God's morals. And of course, I didn't even get into what, that in order to establish their state, how they're busy murdering, genocide throughout Palestine and throughout the lands that surround them, Lebanon, Syria, Yemen, Iran, wherever they put their hands, it's the satanic movement. But yes, what he's saying is something that we live and breathe, and we know from the beginning, from when they started, that this is who they are. Alors, c'est ce que tu as dit, Verpe de la démocratie, ça le choque aucunement et il confirme totalement ta position en rappelant qu'en fait, Bibi Netanyahou, c'est l'archétype du Tartuffe qui va dégainer le plus rapidement possible lorsqu'il va vouloir jouer les religieux, sa kippa et la mettre sur la tête à ce moment-là pour tout simplement prétendre être le représentant d'un État qui se veut religieux, mais que l'État religieux en tant que tel, c'est celui, et c'est les photos qu'il a montrées, c'est un État qui violente les vrais religieux, ceux qui sont uniquement dans le culte et qui vivent leur judaïsme selon la Torah. Donc c'est tout simplement des gens qui sèment le chaos et la destruction, que ça soit au Liban ou en Syrie, partout, tout ce qu'ils touchent, et c'est diabolique selon lui. Here you have... Allez-y, pardon. Yeah, Go ahead. Yeah, you see, this is when they established the most historical moment is when they established the state of Israel. They made the Declaration of Independence in 1948 in Independence Hall, and you can see this is the dais. This is the ones that are sitting. Here's the picture of Theodor Herzl. Of course, the stars of David they put there, and this is David Ben-Gurion announcing, reading the Declaration of Independence. They're making a so-called Jewish state, and the whole day is, you don't see anybody covering their head. There could be somebody who has in the back of his head covering, but almost entirely, they're not even covering their heads. And certainly they don't have the rabbis of the holy community there. You can see what a farce, what a joke.
What a bogus issue is. Imagine creating a Christian state without any a pope or priest. Imagine making a Muslim state without imams, mullahs, ayatollahs, sheikhs. And here, this is a Jewish state. They don't even have the somehow the respect to cover their heads when they're announcing they're making a Jewish state. So you can see the terrible inhumanity, the total disrespect for the Almighty and for the truth and for what we're dealing with. We're dealing with people who have no morals, and this is the so-called Jewish state that they started making in 1948 when it was ratified. Of course, they started that movement well before 1948, but this is what the state of Israel is about. Alors là, il a précisé en montrant les photos que c'est la création du soi-disant État juif, donc l'État d'Israël, à l'instigation de Théodore Herzl qui l'a représenté, et bien sûr avec Ben Gourion. Et tout le parterre de gens présents n'était même pas foutu selon lui de se couvrir la tête comme ça s'est demandé. Et il dit que c'est l'imposture suprême. Comment peut-on faire un État qui se dit religieux et juif sans la présence de rabbins et de personnalités emblématiques du judaïsme? Pire que ça, on va jusqu'à avoir un parterre de personnes dont la tête n'est même pas couverte. Est-ce qu'on peut envisager, est-ce qu'on peut imaginer la création d'un État, par exemple chrétien, dans lequel il n'y aurait pas de la papauté ou des ecclésiastes? Est-ce qu'on peut imaginer un État religieux musulman dans lequel il n'y aurait pas un seul imam? Pour lui, c'est une imposture et un mensonge sans nom. Alors, let me just add here, you can see we put out a book called Traditional Torah Opposition to Zionism. It's historical documents. It's a book, we have many documents of the anti-Zionist and of the Zionists, what they say. And here you have Theodor Herzl in his diary. We quote him. He said, the way to solve the problem of anti-Semitism is to speak to the head priest of Vienna to get an appointment with the Pope. Should I quote? You want to go line by line? I can just tell you this little piece. I've got it. Donc, ce qu'il essaye de nous dire là, c'est qu'il a un bouquin dans lequel et qu'il vous présente, dans lequel en fait il va montrer toutes les contradictions qu'il y a entre la Torah et le sionisme, et notamment avec une déclaration de Théodore Herzl qu'il met à l'écran, qui dit que le meilleur moyen de lutter contre l'antisémitisme serait de faire une réunion avec le pape à Vienne, ce qui selon lui est totalement absurde et qu'il dénonce dans ce livre. Dear Rabbi, yes. the boss of this YouTube channel has a question for you. Okay, let me just say what I just said. He stated that he said to make an appointment with the Pope to make a mass conversion of all the Jews of Austria to Catholicism, and it should be Sunday in the middle of the day with music and pride publicly. We're the last generation that held on to the faith of our forefathers. So just getting an idea that it's absolutely nothing with our covenant with God of Judaism. They simply totally want to destroy what Judaism is and simply use the name for convenience, for a convenient tactic in order to stifle any objections, any opposition to the state. They need the name in order that people should be afraid to oppose them. But they are not Judaism. It's a nationalism. Il insiste, ce n'est pas du judaïsme, c'est du nationalisme. Et dans ce texte qu'il a voulu citer, il montrait en détail qu'il avait même été recommandé que pour lutter contre l'antisémitisme, on pouvait peut-être même pousser certaines personnes à se convertir au christianisme. Donc il dit encore une fois que ceux qui sont à la tête de cet État sont des tartuffes. Dear Rabbi, Raya Daishur has a question for you, I think. Alors, cher rabbin, j'ai parfaitement saisi ce que vous vouliez dire, et je vais le répéter, vous me direz si je suis dans l'erreur, à savoir que le judaïsme, c'est les prescriptions de la Torah, mais
moi, alors moi je suis un néophyte, lorsque je regarde, je vois plein de raves qui soutiennent le gouvernement israélien, qui soutiennent le gouvernement d'Israël. Je vois des gens que moi j'appelle talmudistes, peut-être à tort. Que pensez-vous de ces courants qui, eux, justifient la création de l'État d'Israël au nom du religieux? Est-ce que ces courants religieux sont dans le faux? Qu'en est-il avec vos relations avec le reste de la communauté juive et notamment ces gens-là qui, eux, soutiennent le projet laïque de Netanyahou et du gouvernement d'Israël laïque? Okay, so he totally understands what you said, and he has a question about your relation with the other rabbi who seems to give support to Israeli. So what do you think about them, and does it has a direct impact for Jewish people? Okay, so first I apologize because actually the first question was about what is the difference between Judaism and Zionism, and I unfortunately went off on a tangent explaining just no problem. Yeah. And I just want and I'll get to that those rabbis, but I need like just 4 minutes. I want to tell why Zionism is not acceptable. Ok. Donc il va te répondre à cette question, mais il veut rester quand même sur la première question qui lui a été posée encore 4 minutes pour expliquer en fait l'antagonisme entre le sionisme et le message purement religieux juif d'après la Torah. So basically, when God made this covenant with the Jewish people, He commanded us that we have to be on a very high level of spirituality in order to be in the Holy Land as a nation. And we were warned, if not, we will be rejected from the land. And ultimately, King Solomon built the temple, and we were there till then, and then there was a second temple. It was now the prophets warned the Jews that they're not on that special high level of spirituality, not that they were so bad, but they were not on that level required to remain as a nation, and therefore it will come to fruition what it says in the Torah, that we will be driven from the land. And 2,000 years ago, the Jews were sent into exile 2,000 years ago with the destruction of the temple, and we were dispersed amongst all the nations not because we were physically weak, because as God told us with the prophets and in the Torah, that because we are not up to par, we were rejected from the land. It came about through the Romans and the Greeks, the Roman Empire and so forth, but it was purely because of our sins we were dispersed amongst the nations as a punishment from the Almighty. Alors il insiste vraiment sur le fait qu'un retour sur la terre sacrée n'est possible que si on a atteint un haut degré de spiritualité, et que c'est justement ça qui a fait que les Juifs ont été chassés de la terre d'Israël et qu'ils se sont dispersés à travers les nations. C'est une punition divine, qui leur a été imposée en quête de spiritualité. Et donc pour lui, évidemment vous l'aurez compris, c'est un absolu non-sens que d'avoir créé un État juif qui ne s'appuie même pas sur la Torah elle-même et qui n'est qu'une fumisterie, parce qu'en fait il rappelle qu'il y a 2000 ans les Juifs ont été chassés de la Terre Sainte justement par un manque de piété, pas par une faiblesse physique comme il l'a précisé, mais par une absence de piété et de spiritualité, et que la seule condition pour que des Juifs reviennent sur la terre sainte, c'est une spiritualité totale, ce qui est loin d'être le cas, vous l'aurez compris. And therefore we are it is 2,000 years since the destruction of the temple. We accept the will of the Almighty, the decree of the Almighty, and we are told by the Almighty through a prophecy of King Solomon that once we are dispersed amongst the nations, we are under 3 oaths. We are forbidden to attempt to re-establish any Jewish sovereignty, even 1 centimeter of a Jewish sovereignty anywhere on the world. We are in exile by God, and we are forbidden to 1,
reestablish any Jewish sovereignty. We are the three O's. We are forbidden to return en masse in large numbers to the Holy Land. Secondly, we are not to rebel against any nation. And thirdly, we're not about to make any attempt to end exile. Basically, for 2,000 years, we have to serve God, keep up our religion, and be loyal citizens in every country we reside. Now, that's three things. I don't know if did you mark it down, because it's hard to remember, but I could go through it if you'd like. I will try, dear Rabbi. I will try. I'll go through it. I do remember. The first thing, it's a decree that we are not to return en masse, not to rebel against any nation, or make any attempt to end exile. Ok, donc il précise bien que lorsque le roi Salomon, il y a eu un pacte avec le roi Salomon, il y a une prévision du roi Salomon qui a obligé le peuple juif à quitter cette terre sainte. Et il y a eu 3 commandements. Donc le premier, c'était qu'il est interdit d'établir une nation juive où que ce soit, interdiction de faire un retour en Terre Sainte pour bâtir un État juif. Et could you give me back the third point? Yeah, but one is we're not allowed to return in large numbers en masse. We're not allowed to rebel against any nation. We have to be loyal citizens in every country. Exactly. Thank you very much. Et on n'a pas le droit de se rebeller contre aucune nation. C'est-à-dire que les Juifs qui sont en diaspora, donc suite à cet exode, doivent, comment dirais-je, œuvrer dans le sens de la nation qui les accueille. And we upheld this, we respect this, no matter how much we suffered. Even when the countries, let's say in Europe, they put out decrees that we couldn't buy land, that we're not allowed to do business, a lot and many other issues. We were taxed unfairly. We have to pray for the well-being of the country, the leadership, and be loyal citizens. We are not to leave exile. Let me translate this. Et il insiste vraiment lourdement là-dessus, c'est que même à travers l'antisémitisme qu'aurait peut-être pu subir et qu'a subi le peuple juif, ils ont pour obligation, vu qu'ils sont en diaspora dans des nations, de malgré cela continuer à prier Dieu et œuvrer pour la nation qui les accueille, même si le châtiment qui leur a été réservé a pu être terrible, par exemple en Europe, pendant la période que tout le monde connaît. So for 2,000 years, the Jewish people, even though it was hard, we went through many trials and tribulations, we respect it. The Almighty rules the world. The Almighty is compassionate, but this is the way He wants it. And we are not to rebel against Him. So we never attempt to return and establish a so-called Jewish state, because the Almighty says, I put you into exile. One day I will end exile. But I would go with this one, okay, in the traduction. Donc, il insiste vraiment lourdement là-dessus, que malgré tout ce qu'a pu vivre le peuple juif, subir le peuple juif dans les nations qui les accueillent, il est formellement interdit d'effectuer un retour sur la Terre Sainte pour bâtir un État juif. C'est contre l'interdiction, et leur travail entre guillemets à eux, c'est de continuer à prier et à respecter ce qui est dit dans la Torah, à savoir que le peuple doit être en exode. One day we do believe all Jews pray every day. We pray to God. We yearn for that closeness to God. When there was a temple and we served God, we believe one day God, with His compassion, will end exile, but it doesn't mean that we'll take guns and take over the land. No, God will make, we believe, this is Jewish belief, there'll come a Messiah, there'll be a metaphysical change in the world, where all humanity will believe in one God, not become Jewish, but all people will believe in one God, and then God will build a temple, all humanity will come together and serve Him. But till that day comes, we are forbidden to make any attempt to end exile with power, with guns. Because you can't fight God, and we won't do it, and it's forbidden for us to do it. Again, one day this will change. We believe it will change. There'll be the whole world will serve one God. There'll be a spirit of God. So that is the Jewish belief. Ton micro. Alors la croyance juive, et il insiste là-dessus, c'est de prier.
le juif doit dans sa conception du judaïsme prier et espérer qu'un jour les conditions soient réunies pour pouvoir retourner sur leur terre, et que ce n'est pas à eux-mêmes juifs de prendre en main ce destin-là. C'est pas à eux de prendre les armes, c'est pas à eux de combattre contre la volonté de Dieu qu'est l'exode, et que c'est justement par le fait que l'ensemble de l'humanité se remette entre les mains d'un Dieu unique qui rendrait possible le retour des Juifs vers une terre sainte. Donc, il a vraiment insisté là-dessus. C'est la condition juive que de prier pour que ces conditions arrivent. Et c'est cette croyance-là qui les accompagne depuis des milliers d'années. Now, the Zionists came along and they threw away God and the Torah. They had nothing. They detested all this subservience to God. And they said, we want a state. And all the rabbis around the world, we put out a book called The Rabbis Speak Out. It's a book, a compilation of, here it says 130 years of religious Jewish opposition to Zionism, with the leaders of the Judaism around the world, from Lithuania, the Chafetz Chaim. I'll explain the names of these, but rabbis from around the world, from Morocco, from all the world, all the rabbis said, when the Zionists came along and they said, no, we want to establish a state. They said, what are you doing? It's directly a rebellion against God. We are forbidden to have a Jewish sovereignty. And it's unacceptable. Even if it would have been in an uninhabited land, in a desert, we are not to leave exile, even if it wouldn't harm other people, like the Palestinian people. Alors, il explique qu'évidemment, c'est une injonction qu'il aurait faite de ne pas sortir de cette situation d'exil depuis qu'ils ont été chassés, comme il l'a dit plus tôt, et qu'il y a un manifeste, et c'est le livre qu'il a montré, où énormément de rabbins à travers le monde corroborent ce propos-là, et que pour eux, ces rabbins-là, lorsque l'hérésie de la création d'État d'Israël a été mis en place, ils se sont offusqués en se disant, mais comment est-ce possible d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu? Now, but Zionism went a step further. Not only they rebelled against the whole concept that we believe God rules the world and he commands us to be here in exile, but they went and they decided to make their country their homeland, their nationalist homeland in Palestine, because they want to tell the world God gave it, and that's why they picked Palestine. They wanted to go to Uganda, to Patagonia, rich, lush lands, but they picked Palestine that they'll be able to tell the world, oh, God gave it to us. Whatever it is, they went to Palestine. So now they had a technical problem, because not only are they creating a land that's against God, against Judaism, but they have to do it by driving the inhabitants that they were there, because Palestine had inhabitants. It wasn't an uninhabited land. It was full of inhabitants. So the indigenous populace, they had to drive them out and occupy them. What they did for now, 78 years. So by not only are they rebelling by creating a state, but now compounding that thousandfold by killing, by stealing, by oppressing, by doing everything else that the Torah says to a Jew you're not allowed to do. You're not allowed to kill or steal. Alors, il précise que non seulement ils ont désobéi aux injonctions divines de retourner sur une terre sainte, non contents de ça, ils n'ont pas choisi l'Ouganda ou d'autres territoires. Non, ils ont choisi un territoire donc qui entoure la terre sainte. Et il y avait des gens qui étaient sur place. Et là, il parle des Palestiniens en disant que ça fait 70 ans maintenant qu'ils déplacent des populations, qu'ils en massacrent même pour pouvoir s'établir
établir une nation qui se veut juive, mais qui ne l'est pas parce qu'elle est tout simplement le refus d'un commandement qui est le refus de la parole de Dieu. And I have to add one more point to that. We are required, part of Judaism is we are required to show gratitude, thankfulness for good that is done to us. When we were being persecuted in Europe by the Inquisition and by the Crusades and so many other times in Europe, the Muslim and Arab lands embraced us, and we were able to go to all these Arab and Muslim lands, including the Ottoman Empire and into Palestine, and we flourished. We lived together in peace. We lived together in peace because we were accepted by them. And may I translate, yes, Rabbi? Yes. Donc là, il nous explique quelque chose de très important. Il dit que tout au long de l'existence des Juifs à travers les territoires sur lesquels ils ont été accueillis, il y a eu parfois des persécutions, des tensions, et que en fait, il faut être complètement fou quelque part pour oublier le fait qu'ils ont été accueillis lorsqu'ils ont été persécutés sur certains territoires européens. And this is why you are showing us this picture, of course. Et c'est pour cette raison-là qu'il nous montre des images qui témoignent et qui attestent, et ces images sont des photographies, qui attestent du fait qu'ils ont été accueillis, les Juifs, par des terres qui étaient musulmanes. Il précise bien que dans l'histoire juive, il y a eu les inquisitions, il y a eu les croisés, et ça a posé beaucoup de problèmes et d'antisémitisme, de massacres, de pogroms, et que donc ces personnes-là, juives, ont été accueillies par des terres qui étaient musulmanes et des terres arabes. Et il a notamment cité aussi en exemple les terres ottomanes qui avaient su accueillir dignement des pensionnaires juifs qui étaient persécutés. So when the Zionists came and they decided they want to make a state, they're breaching every concept of Judaism. They're rebelling against God in every manner, every way you look at it. They're attempting to leave exile. They're killing. They're stealing. They're repaying good that was done to them with bad. They're vilifying the people, the Muslim people as a whole, and the people of Palestine by declaring that they hate the Jews, when that is the most revolting thing to say. We lived together door by door. We lived with a different religion for hundreds of years. How dare they accuse the people of the Muslim countries as being evil when they were the ones who gave us a home? So everything the Zionists are doing is evil and against the Judaism. Alors, il insiste encore une fois sur les tartuffes qui se proclament comme étant les responsables d'un État juif, et que ce qu'ils sont en train de faire, notamment en Palestine, mais globalement ce qu'ils sont en train de faire vis-à-vis du monde musulman, et juifs vivaient côte à côte, et l'expression qu'il a utilisée c'est doors next doors, c'est donc c'était du porte à porte quoi. Donc selon lui, c'est oublier le passé et c'est oublier le bienfait qui a été fait au peuple juif lorsqu'il a été dans des conditions de souffrance, et c'est oublier la proximité qu'il existait entre ces pas ces nations, mais ces populations. C'est population, merci. Je veux dire, quand tu finis, je dois dire un truc après. Oui, je t'en prie. Et donc, ce sont vraiment des gens qui vont jusqu'au bout de l'immoralité dans leur démarche, en essayant de faire passer le monde musulman ou arabo-musulman comme étant le diable et comme étant des gens antisémites, alors qu'à la base, ce sont des gens qui les ont protégés et même qui étaient leurs voisins. And now the rabbis of Jerusalem, when they wanted to make the state, so here's the chief rabbi of the Jewish community. There was two. There was a Sephardic and Ashkenazic. This is the Ashkenazic is Rabbi Dushinsky. Met with in 1947, a year before the United Nations ratified the state of Israel, and he pleaded with them. It's the United Nations documents.
Declaration before the United Nations, July 16, 1947. And he stated, "We furthermore wish to express our definite opposition to a Jewish state in any part of Palestine." He was the head of the Jewish community, of the rabbinate over there. So the rabbis, the leaders of the community said, "We don't want, we're living here hundreds of years, we don't want what you call a Jewish state. It's not Jewish, but what you call a Jewish state, we don't want that." So now I'll tell you what the Zionists did in their rabbis. But this is what the rabbis around the world, all the leaders around the communities and the rabbis in Al-Quds, in Jerusalem, in occupied Palestine, they said, these guys are criminals. The Zionists are criminals. What are they doing? It's not a Jewish state. We don't want this. We don't want the Jewish state. Alors, il veut préciser, parce que c'était la question qui lui avait été posée un peu plus tôt, que les rabbins authentiques, les rabbins qui ont toujours été dans la tradition juive, et ceux précisément qui sont en terre sainte, du côté de Jérusalem, trouve que c'est criminel ce qui a été fait et le sort réservé aux Palestiniens, parce qu'encore une fois, tout ça est fait au nom d'un État qui se dit juif mais qui ne l'est pas, et que d'après lui, les rabbins les plus traditionnels, les plus authentiques, et qui étaient les plus suivis jusqu'à une certaine époque, tenaient le propos qu'il est en train de tenir devant nous. So now, the question was... The second question was that what Yes. about the rabbis of the Zionists? So that is what I'm Exactly. Zionists went and they decided these guys are criminals and they're wily. They're shrewd. They're not stupid, unfortunately. So what they did was they made a rabbinate. So now they have a state of Israel. They use the Star of David, and they made a rabbinate and have chief rabbis. It's all a farce. It's bogus. But they tell the world, and the world, you go any part of the world, you say, "Oh, who's the chief rabbis of Jerusalem?" They won't point to the rabbis of the Jewish community, to our rabbis. They're going to point to the Israeli rabbinate. So the whole thing is just like the occupation. The state is an illegitimate state. Their rabbinate is illegitimate. But they were able to create a rabbinate, and they have billions of dollars, and they pay in their modern day schools. In other words, that aren't truly religious. They're compromised religious, and they put out and they tell them that it's 100%. Kosher, halal. It's okay to have a Jewish state because God decided that we should have, and I'll explain what they say. But so they have their rabbis, but but in the core Jewish communities around the world, wherever you will go, the real religious communities, whether it's in the hundreds of thousands, or in the United States, or in Canada, in UK, or small pockets in other places, the very religious communities never will accept the legitimacy of the state of Israel. But the Zionists, they inculcate, they use propaganda, and they use falsification of the Torah to make, and that's how they get their rabbis who stand up for what they're doing. But I'll even explain, with God's help, how they try to twist the Torah. But the real Jews, the Jewish communities around the world who are true to the Torah, never will accept the legitimacy of the state. Got it. Rabbi, I will translate what you just said, and after I think VRP of the Democracy has an insertion, and afterwards I bet Rayad would add something for a new question. Donc, je vais traduire ce qui vient d'être dit. Après, les gars, vous allez avoir la parole pour pouvoir reposer vos questions et préciser certaines choses. Donc, il insiste vraiment sur le fait que parce que ça lui a été posé comme question, c'est comment il voyait les autres rabbins qui diffèrent de sa vision. Donc en fait, lui, ce qu'il explique, c'est que l'État, donc qui se veut juif, l'État d'Israël, a accompagné ça si vous voulez, d'une occupation, et ce sont ces termes, d'une occupation un peu comme la Palestine est occupée. Ils ont occupé l'espace du rabbinat en créant de toutes pièces
des rabbins qui tordent la Torah, qui s'arrangent avec les commandements de Dieu pour un message de propagande. Il a utilisé la notion de propaganda, la propagande, pour dire que on se retrouve donc avec des pseudo-rabbins qui vont tenir un message où ils tordent la réalité juive, où ils tordent le message de la Torah pour convenir à l'État d'Israël et donc à la propagande de cet État illégitime. Et qu'à travers le monde, et ça c'est les photos, you have been showing photos about authentic rabbi around the world, that's right? Donc il nous a montré à travers ces quelques photos, et qui va remontrer à l'écran, qu'il y a des rabbins un peu partout dans le monde, que ça soit au Canada, aux États-Unis ou en Angleterre, qui eux sont restés, voilà, Rayad, si tu pouvais mettre en grand la photo, qui sont eux restés fidèles à la tradition juive et qui continuent d'être dans cette logique de continuer le message authentique du judaïsme et donc qui est en opposition frontale avec bien entendu l'État d'Israël. Donc on résume le propos, si des discours rabbiniques sont différents du sien, qui lui incarne donc selon lui le message du rabbinat authentique, c'est qu'on a affaire à des menteurs qui tordent la Torah, qui tordent les commandements de Dieu pour correspondre aux volontés d'Israël. VRP, tu avais une question, je crois. Oui, merci. En fait, c'est pas une question, mais je voulais confirmer ce que disait le rabbin Weiss à propos de la coexistence pacifique, même la très bonne entente entre juifs et musulmans en terre d'islam. En tant que Turcs, c'est une fierté pour nous d'avoir partagé le pain des juifs qui fuyaient l'Inquisition, et de la même manière, dans notre histoire plus récente, dans les années 30 et 40, qui fuyaient l'Allemagne nazie. C'est une fierté d'avoir partagé le pain avec eux et d'entendre aujourd'hui que les Turcs ou les musulmans de manière générale seraient antisémites, c'est vraiment effectivement un non-sens absolu. Et pour remonter un petit peu dans l'histoire, je vais pas faire trop long, le sultan Suleiman, dit le Magnifique, à l'époque avait fait restaurer le mur des lamentations pour que les Juifs effectivement puissent s'y recueillir. Et encore plus loin dans l'histoire, après je vais finir là-dessus, durant les croisades, quand Saladin a repris la Terre Sainte, quand il a repris la ville de Jérusalem, une des exigences des Francs, c'était que les Juifs soient interdits d'accès à Jérusalem. Et Saladin, la paix soit sur lui, a rappelé que la ville était sacrée pour les trois religions monothéistes. Voilà, je vais finir là-dessus et te laisser traduire. Alors, je vais peut-être pas tout traduire exactement parce que c'était très long, mais je vais juste dire que tu le remerciais et que tu as donné quelques exemples en ce sens. Donc, dear Rabbi, VRP de la démocratie just said it was an honor to hear such a thing coming from you, and it's remarkable to hear such a thing, and he was very, very pleased about it because he wants to assure that as a Turk, because he is Turk, he was very happy that you said something about the Ottoman Empire, saying that there are many examples in the history where an effort has been done for supporting the belief of the Jewish people. Are you okay with this? Yeah, I just wanted to mention, I was in France a good few times with God's help, and there was a very strong anti-Zionist community in France, but the Zionists are very vicious, and people, when I went to France, people warned me that not to speak up because we will be attacked by the Zionists. It's very dangerous. And therefore, there's many people, even in France today, who still remain true to the religion of Judaism and are anti-Zionist, but they're very fearful of the viciousness of the Zionists who have no compunctions. And like I say, brutally, this is the army Israel, without any shame. They brutally beat Jews simply for standing up and speaking up against the occupation. So They think that even in France, that even though you only hear the Zionists there, it's not. It's because people are afraid to speak up. Besides intimidation, and this is why in Turkish. So, Ok.
Donc, il est totalement d'accord avec toi et je vais pas donner tous les exemples que tu as donnés. Ça, de toute façon, ça pourra être mis en post-prod. Mais bien sûr qu'il est d'accord avec toi et là, il exhibe fièrement quelque chose qui fait référence, j'ai pas pu lire, hein, mais qui fait référence à l'engagement des Turcs par rapport au judaïsme authentique. Et il précisait que il n'a pas eu l'occasion plus que ça de venir en France, mais que la fois où ça a été rendu possible pour lui, on l'a mis en garde. Et il nous met aussi à ce titre en garde par rapport au côté vicieux des sionistes de France, qui donc bien sûr sont répressifs et ils le sont tellement qu'ils le sont même jusqu'en Terre Sainte. Et il exhibait à nouveau des photos dans lesquelles des Juifs sont tabassés, des Juifs authentiques selon lui sont tabassés par l'armée israélienne. Voilà. Rayad, c'est ton tour pour reprendre le fil de conducteur. Merci. Alors, plusieurs choses. Je vais, au lieu de poser des questions, parce il synthétise, en fait, on lui a envoyé des questions, il a tout synthétisé, donc je vais m'adapter à son discours qui est très clair, qui est très nourri. J'aimerais aborder là un angle plus géopolitique, mais juste finir sur une chose. Comment se porte la communauté juive alors je crois qu'il habite aux USA. Quels sont les rapports qu'il a, lui et son mouvement, avec les autres juifs? Et je parle de juifs américains, je ne parle pas de gens assimilés américains qui ne pratiquent pas. Quels sont ses rapports avec cette communauté qui m'a l'air beaucoup plus apaisée et qui a l'air d'avoir plus de recul sur ce qui se passe en Israël que malheureusement les juifs français qui sont derrière Netanyahou à beaucoup de pourcents. Okay. Voilà. Okay. So Mr. Aishur has a question for you. We know that you live in the USA, in the US. How are your relations with the Jewish Americans, which are, of course, into the religion? And how do you perceive their thinking about all this? How they manage to understand what's happening in the world? And don't you think, this is the question he has for you, don't you think there is a major difference between Jewish American versus, for example, the Jewish community in France? With the help of the Almighty, I could just say that, again, invariably, around the world, the very religious community will be in total opposition to this rebellion against God, basically the state of Israel and the Zionism. And you can't always see it as clearly because of the fear, intimidation of the Zionists. But when you go to where there's a larger Jewish community, for instance, I live in New York, so right across from Manhattan, there's called Williamsburg, Brooklyn. That's the largest concentration of religious Jews outside of most probably Jerusalem. And you will see there's not one, there's the thousands and thousands who are living there. There's not one Israeli flag, not one single Israeli flag. If you will go to Stamford Hills in London, again, the very religious communities, you won't even see an Israeli flag. Now, I live in New York, so we live in thank God, our communities are insulated. So we have our stores, we have communities from synagogue to, so it's not a problem because we insulated, we're safe. But that said, around other places, there are communities that people we're afraid to go to because of the Zionist viciousness. So we thank God don't have a problem because we have these we have these very religious communities. But it is a problem amongst the Zionist communities. It's very problematic. And I have to explain that, as I said before, there is many Jews outside these communities who just don't up. But and also you have to understand that a lot of the children, they are being inculcated, brainwashed. They're being told that the Palestinians and the Arabs, they use fear mongering, that they want to kill the Jews. They want to kill the Jews, and you're very unsafe. It's disgusting because our history shows that just the opposite. But that's the way they use brainwashing
to make people afraid. And they also twist the Torah saying that, oh, God allows us to leave exile now because we suffered so much, on and on. So they have a lot of power, the Zionists, but ultimately it's all false. And it's starting to, thank God, I mean, since the last 3 years, it's starting to become revealed to a lot in the non-very religious communities that they are bogus and that the whole issues are simply fraud. And especially about, just to little add something, and about France, what do you think about it? In France, like I say, we found that I personally, we went on a demonstration. I was openly attacked by a Zionist. They came over, they hit us, they pulled out things, and even once the police, it was in front of the eyes, the police did arrest one guy, and then they let him out, but it's so different. But people over there are much more afraid because I don't think they have this enough of a concentrated religious Jewish community to be able to stand up. So the very religious are much more rare and not isolated, maybe. They're isolated, they're silent, they're afraid to speak up, and the Zionists have unfortunately more power over there. But that said, France used to be a beautiful, very strong community. They still have plenty, dispersed around who are very strong. But maybe afraid to talk. But they are. They told me. Okay. And Let me translate this. I just want to say they cry with the Palestinians. They tell us they are frustrated, how it hurts them that people think that they don't feel the suffering of the Palestinians. The people think they want the occupation. They come to be constantly hurting and frustrated. Okay. I will go for this long traduction. Donc, il précise bien, messieurs et messieurs dames, il se précise bien que lui, et donc il vit à Manhattan, et que là, la communauté juive à laquelle il appartient et qui peut observer par ailleurs, en fait, est très resserrée et vit presque en autarcie, donc avec leurs habitudes, leur fonctionnement. Donc en fait, c'est ce qu'il disait isolated, c'est qu'ils sont isolés du reste. Mais que la conception est quand même là et présente de la tartufferie que représente l'État d'Israël, et que en fait il y a une pression qui est exercée, mais que la culture juive traditionnelle et authentique est plutôt diffuse dès lors qu'ils sont en autarcie. C'est-à-dire que dès lors qu'ils sont dans l'acceptation de ce qu'est la judéité et qu'ils forment une communauté puissante dans laquelle ils peuvent librement parler de ces choses-là. Il a dit que c'est aussi le cas, par exemple, du côté de Stanford à Londres, et qu'il y a des endroits bien précis où cette communauté juive dite traditionnelle à laquelle il appartient et dans laquelle il se reconnaît existe. Et après, quand je lui ai posé la question plus précisément pour ce qui est des autres, bien entendu, il évoque le fait que c'est perturbé par un discours sioniste de propagande, évidemment, et que ça s'accompagne d'intimidation. Et quand je lui ai demandé une précision donc par rapport à la France, il a voulu vraiment insister sur le fait qu'en France, tout particulièrement, il y a une répression sioniste qui est très puissante, et donc qui quelque part même intimide les communautés religieuses. Et donc là, il faut se référer à ce qu'il avait dit un petit peu plus tôt lorsqu'il évoquait que si tu veux, on avait remplacé le rabbinat traditionnel par un rabbinat de propagande. Donc d'un côté, on a de la propagande, de l'intimidation, et elle est, selon lui, exercée de manière très 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 puissante en France. Et il en veut pour preuve qu'il a eu l'occasion, comme il l'avait dit plus tôt, de venir en France, et que vous avez vu sur le côté là, il a, vous pouvez le mettre à l'écran, il a bien entendu le chesh palestinien, qui ressemble au chesh palestinien, et qu'on avait même tenté de le lui arracher par la communauté sioniste qui voulait I'm just telling, they tried to pull it off, the thing you have on your shoulder. They did. I ran in. They did, okay. Donc ils ont vraiment essayé de lui retirer ça, et donc on l'a vraiment intimidé lors de son passage en France, et que lui,
il le sait pertinemment qu'il y a des gens en France qui sont juifs et qui sont dans la tradition du judaïsme et qui souffrent horriblement de ce qui est fait aux Palestiniens et que quelque part ils en crèvent presque de l'intérieur de ne pas pouvoir le crier haut et fort tellement la pression sioniste est forte. I did my best, Rabbi. I did my best. Thank you. I appreciate it. Excellent. Si je puis me permettre, donc là, alors attendez, je vais me remettre à l'écran. J'aimerais qu'on aborde un angle plus géopolitique, si Monsieur Weiss le permet. Et j'ai envie de parler d'Israël. Donc, d'après ce que j'ai cru comprendre, le judaïsme, je fais une reformulation. Le judaïsme, le vrai, c'est la Torah, c'est les 5 livres, pas au-delà. Qu'il y a des gens qui sont des falsificateurs, qui se sont cachés derrière le projet de Dieu, le projet religieux, pour amener un projet nationaliste. Ces gens sont à la manœuvre aujourd'hui en Israël. Ma question, elle est simple. Est-ce que ces gens est-ce qu'ils ont dépassé l'âge de bronze? Puisqu'on avait, à l'âge de bronze, on avait 2 royaumes d'Israël. 1 au départ, 2 ensuite, enfin bon, selon les versions. Et on a vu des guerres constantes entre petits royaumes. Là, lorsqu'on voit le Israël d'après 2001, il a éliminé successivement l'Irak, c'est-à-dire Babylone. Il a affaibli l'Égypte, l'Empire égyptien. Il a plus ou moins neutralisé, entre guillemets, c'est vite dit, les Hittites en Anatolie. Les Assyriens n'existent plus. Les Phéniciens, il est dessus en ce moment. On a l'impression, en fait, que ces falsificateurs ont un projet qui date de l'âge de bronze et ils n'ont pas évolué depuis et ils se cachent derrière le vrai judaïsme. Voilà. Okay, to summarize what Mr. Aishur is asking you, he would like to know if you are okay to talk and speak with us about geopolitics. Is it okay for you? With God's help, I mean, what I can answer, I'll answer. Okay. Especially what's going on in Israel. So he was talking about the Bronze Age, and he was saying that the evolution of Israel, especially after 2001 and what has been done in Egypt, in Syria, and everywhere, aren't they using the kind of eschatologia written in the Jewish text, but there are how could we say fighting with disturbing what is the real message of the Torah, and trying to put in to settle something which is not what the Torah commands. Are you okay with this diagnostic? And tell us more about it, if you could. Thank you very much. You started the first word you said is something aged. It goes age. The Bronze Age. Since the Bronze Age, they could be people using the religion, using the Jewish status, right? But to conquer states and lands. Right. Now, unfortunately, being that Zionism clothes itself, they wear as a facade the Judaism, because they know that Christianity and they and respects and says that the Old Testament, that the Holy Land, that God gave the children of Israel, the land of Israel. And so they use the whole issue, and like I mentioned before, the only reason they went to Palestine, the original plans of the Zionists was to go to Uganda. Was more practical, or Patagonia next to Brazil and Argentina, because they wanted lush land to be able to they should be able to be successful in agricultural and so forth, because that was before our technology. Exactly. Okay. So, but and then they had the meetings in 1890 in Basel, Switzerland, and they picked Palestine because they understood that to make a country you need massive support. So they'll go to Palestine and they'll tell people, that God gave it to us and we have a right. They knew a lot of these people weren't ignorant in the Jewish laws and stuff, but they didn't care because they didn't have God morals. They threw away God. So they decided Palestine, and they knew they'll tell the Christians, you have to support us, and they'd be able to accuse
the ones who oppose them as being anti-Semitic. So they use the Torah constantly, but it is absolutely not our history. Judaism, as I said, we are always taught that we teach our children. We are not to disrespect. We have to, on the contrary, pray for the well-being of every country we reside. So the Torah does not permit us to take over lands, does not permit us to fight against nations, certainly not to make a state. So all these words that they use of the Torah and claim that it's God, or the Torah that's So for you to be clear, it's a fake purpose. Of course it's phony. And okay. Like I said, all the rabbis spoke about this, and they're unfortunately sullying, they're making dirty, they're besmirching the whole Torah, when the Torah is distinctly, since the destruction of the temple, we do not attempt to take over lands. We do not attempt to fight or be harmful to the countries we reside. All their attachment to the Torah is evil, and it's false. They are the bane. They are a cancer to Judaism. They are a tumor to Judaism, and they have absolutely no right to use the words of the Torah, and it has no credibility what they're using the words of the Torah, and I can show you distinctly each one what they're doing and how it's false. So it's hard, yeah. Okay, thank you for this huge precision. Donc là, ce qui est important, c'est que bien sûr, Rayad, il va dans ton sens en disant que on a affaire à des falsificateurs qui utilisent, qui instrumentalisent les textes sacrés à leur guise, à leur convenance, et que justement, selon lui, et il avait rappelé ça, il avait évoqué ça tout à l'heure un peu plus tôt dans l'interview, que de base, le sionisme avait la possibilité peut-être d'aller s'installer en Ouganda ou même du côté de l'Argentine, mais ce n'a pas été fait parce qu'en fait, il fallait légitimer leur action d'une manière divine par rapport au texte. Et donc, le fait d'aller en Palestine, c'était plus entre guillemets crédible pour vendre cette acquisition territoriale, et que à la base, vu que le début du sionisme s'est fait dans une époque où on était sur plutôt de l'agriculture ou sur comment dire, des créations de richesses qui n'avaient rien à voir avec la modernité que l'on connaît actuellement, et donc c'est pour ça que au final, ça semblait pour eux être plus judicieux de s'implanter donc dans un endroit dans lequel on pourrait justifier cette implantation par une dialectique pseudo-religieuse, entendant bien évidemment le texte et la Torah comme il le dit si bien, et que en fait toute expansion, selon lui, d'un territoire juif est quelque chose qui est absurde. Et pourquoi? Parce qu'on revient à ce qu'il avait dit précédemment, à savoir que c'est un peuple qui doit être en diaspora et qui doit prier Dieu et qui doit retourner sur une terre sainte que si les conditions de l'humanité globalement rendent cela possible. Donc en fait, le fait qu'ils s'étendent en Syrie, en Égypte, qu'ils aient recours à la force militaire et qu'ils donc sont dans une logique d'expansion et de prise de territoire au nom d'un judaïsme, pour lui c'est quelque chose de totalement erroné et qui est condamné par tous les rabbins et tous les croyants juifs authentiques, sincères, qui sont dans une démarche religieuse, encore une fois pieuse et authentique. Voilà. Justement, j'aimerais avoir une précision, encore je reste sur ce point. Donc on est d'accord que même si on reprend le grand Israël biblique, le grand Israël d'aujourd'hui revendiqué par ces falsificateurs n'est pas le même, il est beaucoup plus étendu, parce que est-ce qu'à un moment donné, la Torah, et je pose la question, est-ce qu'elle parle d'un grand Israël qui va du Nil à l'Euphrate, ou est-ce que c'est l'invention des sionistes qui se sont cachés derrière le judaïsme? So, an addiction, Rabbi, of what you've just answered, is there really in the Torah something said about a great Israel going from Nil to Euphrates? I'm not sure the name is correct. Sorry, is it something really in the Jewish text, or not at all? Is it also a huge lie? For every word that goes out of a Zionist's mouth is either a pure lie
or our rabbis taught us that sometimes they'll take a hair of something in order that it should be able to stick. They'll take the truth, and then they expand on that, and that's how they think. There's a way that a lie should stick. Is you take one word of truth. So are you telling us that they also could distort the reality of the text and say it's okay to eat pork? Everything they do. Listen, they there's like an example people give. It says in the 10 Commandments, do not kill, do not steal. Exactly. Do not. All you have to do is cover the do not, and you say it says in the Bible, kill, steal, right? Take it out of context, twist a little bit, tweak it a little bit, and you can do what you want. Salt and pepper. Salt and pepper. Yeah. By the way, I just was opening in that book, Traditional Torah Opposition to Zionism, and I remembered we have a letter from the chief rabbi of Paris in 1825. In 1825. Okay. This is the rabbi. His name was Rabbi Abraham D. Cologne. Where he wrote that there was somebody who came up with a similar idea to Zionism, and the guy was named Mr. Noah, and he was living, I think, in the U.S. at the time. And he said, so he wrote in the letter. You could go to our book, this Traditional Torah Opposition. He says, we state that according to our religious teachings, only God Himself knows when the redemption of the Jewish people is to occur. Only God will make His will known to the entire universe with unmistakable signs. Like I mentioned. Okay. Now, wait, let me just expand a little bit on that. The exact measurements of what the Holy Land is, the exact boundaries, that is, it most probably, it's very complicated, but it's irrelevant. It's irrelevant because we're not allowed to go in to make any manner. As I mentioned, we are in exile, period. Only the Almighty, without any human intervention, can end exile. And then with God's the world, it says, will join hands together and come and serve God. That is a basic of Judaism. Now, I just want to mention it is relevant for Jewish people, the borders in the Holy Land, because we are required to give much more charity, like a tenth of what grows of the fruits that bears the land. The Holy Land bears fruit and so forth. We are required to give. It's called maser. We are required to give a tenth of the land. So but even that they don't do. They claim it's their land, and they don't even do that. Our rabbis, we refuse to eat their fruit and stuff, because what they do is they make tricks. They in order not to have to give the charity for the religious ones. Non-religious don't even care about that, but even the religious ones. So they tell them, oh, it didn't belong to a Jew, and then it's not required to give tenth. And they sell the whole land. Officially, they sell the whole land to a non-Jew, mind you. So they shouldn't have to be required to give the charities that is required in the Holy Land, in the borders. So to be clear, you're telling me that they are claiming some territories. And with these territories which are claimed, they gave some of it to people who are not Jews, so they're not officially doing the thing. They sell the land, the whole land. They sell it to a non-Jew, so they don't have to give the required charities that a Jew has to give in the Holy Land. Okay, got it. Okay, got it. Our rabbis, like I said, there is a bezdin, there is a court, and the chief rabbi, there's rabbinate and so forth in Jerusalem. Now we don't accept that, so we're not allowed to eat from that fruit, because it wasn't given charity that we're not allowed to eat before the charity is given. So we don't even, in our stores in New York, wherever they export,
Besides, we boycott. We don't want the products of Israel. Together, even many other Jews who maybe won't do the boycott, but they know that the stores have to tell them that it is from Israel if they get any products, and they're very strict not to take products from Israel because we believe that charity is false because they don't give the charities required. But I'm just saying the borders are really irrelevant. Besides that, the borders are irrelevant, and it's only to do when the Almighty one day will, create peace on the world. But I'm just saying how, Okay, this one's a big one. Donc là, je vais essayer de résumer un petit peu le propos, parce que la question initiale, c'était de dire est-ce que le grand Israël existe, est-ce qu'on retrouve trace de ça dans la Torah. Alors lui, il confirme qu'effectivement, dans la Torah, il est évoqué la terre sacrée, mais il y a presque un côté allégorique sur la notion de ce territoire, et que quelque part les frontières ne sont pas aussi claires qu'on voudrait bien nous le faire croire, et donc en fait on est toujours et encore dans cette logique de tordre la réalité selon lui des textes. Et c'est là où on a eu un petit échange amusant où je lui ai dit mais en fait est-ce que vous pourriez être d'accord sur l'idée que avec la Torah il pourrait même arriver à faire croire aux gens qu'on devrait manger du porc, et il a rigolé là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, c'est comme beaucoup de falsificateurs religieux qui prennent un texte en substance pour lui faire dire ce qui les arrange. Et que même s'il est évoqué un territoire juif ou un territoire qui devrait être la terre des Juifs, il est quand même précisé que les conditions pour lesquelles les Juifs pourraient revenir en Terre Sainte seraient ce moment décidé par Dieu lui-même, et que c'est pas aux êtres humains entre guillemets de mettre ça en application. Et à ce titre-là, les Juifs sont des êtres humains, donc ce n'est pas aux Juifs d'être dans une logique de créer ce retour en Terre Sainte, et encore moins d'être dans une logique de conquête, de territorialité et d'expansion. Donc il insiste vraiment sur le côté impur, je dirais, de ce territoire, parce que il l'a dit très clairement et il a insisté là-dessus que ce sont des confiscations de terres, et que ces terres confisquées, ces terres qu'ils se sont accaparées, ils ne respectent même pas la logique de redistribution qui est importante dans le judaïsme. Et quand il parle de redistribution, il parle d'un travail et d'un devoir de charité qui doit être fait vis-à-vis des Juifs eux-mêmes. Donc en fait, il concluait le propos en disant qu'on confisque des terres, on est dans l'expansion, et que même lui, en tant que Juif pratiquant à Manhattan, quand il va dans un magasin de sa communauté, ils font eux attention à ce que les produits ne viennent pas d'Israël eux-mêmes, parce que ce qui est produit sur cette terre-là ne respecte pas cette logique de solidarité et de don vis-à-vis des Juifs qui pourraient y vivre. Donc en fait, il dénonce de A à Z la tartufferie autour de cela. Et là maintenant, VRP de la démocratie, je lis le commentaire dans le chat privé. Est-ce que tu pourrais peut-être préciser ce que tu voulais dire par là pour que je lui en parle? Oui, quand il a dit que c'était un mensonge intégral, en fait, je l'avais écrit à ce moment-là. D'accord. C'est-à-dire que, en gros, les propos qu'il peut tenir pourraient être vus comme étant antisémites, c'est ça? C'est ça. Okay. So the question from VRP de la démocratie, which is quite a funny question, actually, by the way. Do you think what you've said about the fact they are tricky, they are lying about real Torah and doing what they're doing to know Zionism? Do you think if you were having this kind of discussion in France, they could think you are an anti-Semite? Well, they have always accused the Jewish people who are true to the Torah as being one, self-hating Jews. Okay. They're actually, we're not Jews, we're just dressed like Jews, we're really Arabs or something, or they attempt to use every means
Please let me translate this, please. Donc là, il te répond clairement VRP de la démocratie que lorsque il tient des propos comme il peut tenir et que ces propos-là sont tenus par d'autres que lui, évidemment, au sein de sa communauté, et il faut toujours avoir dans un coin de sa tête que sa communauté, ce sont les Juifs traditionnels et authentiques. Lorsque eux tiennent ces propos-là, dans un premier temps, on essaie de les décrédibiliser en disant que ce sont des Juifs qui se détestent, donc des self-hated Jews, donc des Juifs qui ne s'aiment pas, comme le concept de Juifs refoulés, tu vois, de Juifs antisémites refoulés, et aussi qu'ils seraient des gens qui ne sont pas Juifs et qui seraient déguisés, qui mettraient des faux chapeaux et des fausses barbes. I've done my job, dear Rabbi. Yeah, I could tell you that, thank God, I mean, in the last few years, thousands and tens of thousands and maybe more of Jewish students are at the head of demonstrations and opposing what the Zionists are doing in Gaza, much more than the years before. Because even the ones who are from not religious or not so religious, they're becoming aware that they've been fooled, they've been duped by the Zionists. Okay. They're demonstrating, and professors, full of Jewish professors, and they're being thrown out of the universities, and the professors are losing their tenure, and they're called anti-Semitic. It is the most ludicrous and an insult to common sense. It's an insult, this whole attack of anti-Semitism, and yet, unfortunately, it's the governments are accepting these claims of the Zionists. Just before translating this, can I add something else Yes. in the question? For people who are just, when I say just Jews, not practicants or not real religious, their minds are changing about this question or not at all? 100%. 100%. Okay. We used to be demonstrating for years. I'm demonstrating since I'm a child. Our communities, the anti-Zionists, everybody ignores us, the news, but we do it. But now, even the ones that are like I say, students at universities and so forth, and a lot of them they are the last 3 years, because it's so everybody has a smartphones and they see daily what's happening, so they can't countenance it, they can't accept it. They know they're being fooled by the Zionists. Okay, it's more difficult for them to lie and keep lying. That's right. Yes. Okay. Donc là, il nous dit clairement que en fait, lui, ça fait des années et des années qu'il arpente le pavé à matraquer le message qu'on est en train d'entendre, et que les Juifs authentiques, les gens qui sont proches de la Torah, et qui ont même ne serait-ce qu'une petite culture religieuse, sont au courant de ce qu'il dit et sont d'accord avec lui. Sauf qu'il y a, comme il l'avait dit tout à l'heure, une espèce de persécution des sionistes vis-à-vis de son discours, mais qu'à l'heure actuelle, son message est en train de se propager à une vitesse grand V, parce que tout simplement, il y a les smartphones, les gens peuvent filmer, et que maintenant, même quelqu'un, et c'est là la précision que je lui ai demandé d'apporter, que même quelqu'un maintenant qui est à peu près religieux ou qui ne serait que juif de culture, se rend compte qu'on lui a menti et qu'on l'a berné sur ce qui est réellement le fait d'être juif, et qu'on l'a aussi berné avec cet épouvantard de la notion d'antisémitisme, et que la manière qu'il a de voir les choses, et que cette chose-là est en train de comment dirais-je, de se propager ces 3 dernières années à une vitesse qui est inimaginable. Rayad, si tu veux reprendre le relais. Avec plaisir. J'aimerais passer au 3e thème, et encore une fois, je fais 2-3 phrases, mais tu vas synthétiser, ça va être très simple. Ça marche. Juste une chose avant, demande-lui s'il peut parler librement de Donald Trump, ou si parce que ça va être le thème, ou si Donald Trump, ça peut être gênant parce qu'il vit aux USA et on ne sait pas que voilà. Okay, so Rabbi, just before asking you something, because he wants to be sure that's not a problem for you, are you able or not, clearly, answer yes or no, are you able to talk about Donald Trump, or is it impossible knowing you are living in the US?
Well, yeah, that's a very good question. Let me just state that as a Jew, as I said to you earlier, we have a command that as we are required to be loyal citizens in every country we reside, and even though we demonstrate all our years in front of the White House and so forth, but our approach is always we will plead with them. In other words, when we speak about Israel, we speak about them worse than a snake. We refer to them the evils. But when we speak to our representatives in the government, we approach them and we plead with them and we ask in a dignified, in a manner of with respect and humbleness. That's how we approach. So, like I said, we go to the United Nations and we speak. We go to here the pictures in front of the White House or Congress. We're here in front of Congress or in front of the White House. When we speak to the representatives, it's how we state, Bibi Netanyahu in the state of Israel doesn't represent world Jews. Israel has no right to rule of any part of the whole. So our always with respect, and we will never, speak to them in a disrespectful manner. That's our requirement. Okay. So I will tell this, and we will see if the question could be answered in a respectful way from you. Ok. Donc là, il te dit clairement que d'ailleurs c'est quelque chose qu'il a évoqué un peu plus tôt également dans l'interview, c'est que la condition même d'un juif, c'est d'être respectueux des sociétés qui les accueillent. Et à ce titre, lui, il habite aux États-Unis, donc c'est un citoyen entre guillemets américain, et donc s'il doit apporter une critique par rapport à Donald Trump ou par rapport à l'État américain, ce sera toujours dans une logique de respect. Voilà. Donc tu peux lui poser une question, mais il faut s'attendre quand même à une réponse qui est politiquement correcte de sa part, étant donné du fait que c'est dans les commandements divins de respecter profondément les nations dans lesquelles il réside. Ouais, ce qu'il a dit, c'est dans le respect de son devoir de loyauté. C'est ça qu'il a dit. C'est ça, exactement. D'accord, mais en fait, ça me va parfaitement. Alors, en fait, j'ai deux questions. Est-ce que les gens qui invoquent, ces falsificateurs qui invoquent le judaïsme, il y a une bizarrerie, parce que ils disent que Donald Trump va faire l'œuvre de Dieu, sauf que Donald Trump, vu de nos yeux, c'est quelqu'un d'impie qui se rapproche plus de Satan que de Dieu. Okay. Donc c'est quand même curieux que ces gens, et notamment beaucoup de raves qui suivent ces gens et qui suivent ces falsificateurs, invoquent cette personnalité qui est quand même scabreuse. Je veux dire, est-ce que lui est d'accord pour penser que Dieu utilise un bâton merdeux, enfin je vais le dire comme ça moi, pour faire l'œuvre de bien? Et deuxième question, est-ce que Donald Trump ne serait pas la marionnette de Netanyahou quelque part, ou en tout cas celui qui l'aide plus que celui qui le dirige, on va le dire comme ça? Alors Raya, tu me fais confiance, j'avais préparé cette question-là vu qu'on avait échangé, et je vais essayer de la faire la plus lisse et politiquement correcte. Donc, dear Rabbi, yes. What do you think about Donald Trump and his kind of manners, which are, let's say, particular? Do you think he is working for the interests of a kind of Israel lobby? And in addition to this, isn't it a bit risky also for the Jews around the world? And do you think Donald Trump could be the hand of God, or is he more part of the falsification of Historia? With the help of the Almighty. Yes. Basically, we believe that the rulers and kings, we say it, their hearts on the hands of the Almighty. When it doesn't condone, let's say, when there was terrible dictators or whatever in the world, or when there was very compassionate rulers, we believe it is in the merits of the generation that God gives the leaders according to the merit of the people that
of the generation that was there. So whatever it is, it's definitely from the hands of God. That doesn't. Okay. Could we stop here to translate, and after we could keep going on? Yeah. May I? Yeah. Yes, sir. Donc là, c'est un point très important parce que je l'ai coupé pour qu'il puisse bien détailler. Donc là, il nous dit que dans la conception et la tradition qui est la sienne, et donc la tradition juive, faut comprendre là derrière, donc la perception d'un citoyen avec sa foi par rapport à ce qui se passe sur Terre, bien entendu qu'il est entre les mains de Dieu, et qu'en fait, le comportement et les agissements de simples mortels quelque part, bien entendu, il y a la main de Dieu au-dessus de ça, et que c'est quelque part la perception qu'on peut avoir de ces acteurs-là, va de pair avec la société dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire que quand une société, et c'est ça qu'il a voulu expliquer entre les lignes, quand une société à certaines aspérités ou certains fonctionnements, forcément ça va se retrouver dans le comportement de ce qui est au sommet, donc des élites qui ne sont que des mortels. Voilà. Donc c'est important pour lui de voir la chose de cette manière-là. Keep going on, please, dear Rabbi. In our high holiday prayers, one of the most considered like an essential prayer, the prayers that everybody. I don't know how to describe this prayer. It is basically that people make note of this prayer in the high holidays. It is special tunes that we sing to it, where we put in a prayer that God should put in the hearts of the kings and rulers, that they should strive for peace in the world, and not to strive for war. It's one of the main prayers on the high holidays. Et là, il insiste vraiment que, en fait, par l'action de la prière, et honnêtement, je pense que dans sa conception de voir la prière, il voyait aussi forcément des prières qui ne sont pas forcément que juives. Hein. Donc, quand l'humanité est dans une logique de prière, on espère que les gens qui sont à la tête des structures, donc il a dit les kings et les rois, etc., eux seraient dans une logique de faire le bien. Donc il faut comprendre et lire entre les lignes, et je pense qu'il ne faut peut-être pas forcer un petit peu la question là-dessus. Et il faut comprendre que ce qui est en train de se passer, c'est parce que les prières seraient peut-être absentes. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un message fin qu'il essaye de distiller à travers ce propos-là, il me semble. Vous voyez ? Oui, ça va dans le sens de ce qu'il avait dit au début, le manque de piété, l'absence de piété. C'est ça, la transcendance, etc. Et Rabbi, et là je me permets de poser une petite question en adjonction, Rayad, si tu le veux bien, parce que c'était prévu dans le fil conducteur. C'est quel est l'impact que ça a sur les Juifs du monde entier, quoi. So we would like to know. Do you think the American system is in the hands of an Israeli lobby? Yeah, well, there's no question. AIPAC, which is American Israeli Political Alliance Committee, it's one of the most strongest lobbying forces that were till recently the most strong lobby, and all the presidents, all the senators and congressmen, almost all the politicians would gather together at least once a year. AIPAC will make a big conference, and we went there many times. We go stand outside the conference, and we have signs, and we plead with the ones who go to the conference of this AIPAC that they should not be influenced by this lobbying force. Now, but the fact is that they have a very powerful lobbying force, that they intimidate, that they that the people from the Democrats or the Republicans, it doesn't matter. Almost the majorities would come and they would show their loyalty to the Zionist state, and if not, they're accused of being anti-Semitic. Okay. So this is now I think I heard that
possibly in the last year because of the open genocide and so forth, that they are who are standing up. But this is a basic fact. So people are intimidated. The leadership is intimidated by the Zionist lobby. Ok. Alors, pour lui, il n'y a aucune contestation possible sur le fait que les gouvernements, que le gouvernement américain, que ce soit des démocrates ou des républicains, que ce soit des sénateurs, sont sous influence, pour ne pas dire sous contrôle, de l'AIPAC, et que en fait toute la politique américaine est sous pression constante, et forcément ça fait les intérêts d'un lobby israélien et non d'un lobby juif. Attention, parce que lui il est vraiment dans la conception, vous l'aurez compris depuis le début de l'interview, sur le fait de distinguer bien entendu le judaïsme authentique et ceux qui sont des falsificateurs du judaïsme et de la Torah. Donc il explique très clairement que l'AIPAC chapeaute donc les prises de décision américaines, et que forcément ça fait le jeu d'Israël et par le biais d'un travail de lobbying. And just to end this part, is it possible to know what do you think it has for consequences for the Jews around the world? Well, with God's help, I mean, like we keep on stating, a very strong point that Zionism and the state of Israel accuses anybody who goes against them as being anti-Semitic. But in truth, anybody with common sense will understand that Zionism and the state of Israel is the most grievous anti-Semitism they create in the whole world. They are the greatest cause of anti-Semitism in the world. It's unquestionable. They have driven a rift between Jews and Muslims. They spill blood of the Palestinians and of the Jews who oppose them, as I showed the pictures, how they brutally beat the Jews. And even the ones who support them die because of a stupid nationalist endeavor. So they are the worst anti-Semites in the world. When they write anti-Semitism, they should give the first example, should be Zionism and the state of Israel. They are the worst enemies and the real anti-Semites of creating anti-Semitism around the world, unquestionably. And it defies logic when they scream, "You're anti-Semitic if you oppose their occupation." It's an insult to simple, plain, common sense. They are the anti-Semites. So of course, Jews around the world are suffering wherever they go because of their occupation, because of the Zionist state of Israel. So according to you, everything is reversed and it's pure evil. It's unquestionable. And the question is, how come the world, when they made in the United Nations and our leaders in the United States, that's why we plead with President Trump now. Even we say to him, look, he lived in New York. He knows the Jewish communities. He even asked a few times already. He said, I heard that the Jews are against this. They should respect, just like you would in Christianity. If you want to understand Christianity, you'll ask the priest, the Pope. You're not going to ask the guy in the bar who's drinking. You're going to ask the guys who are the knowledgeable ones. So how come they are ignoring the distinguished authoritarians of Judaism, the ones who are the great scholars and men who are practicing the Judaism? Yeah. They are totally ignoring our communities. And so that's why we plead with President Trump. President Trump is an interesting president, right? He could sometimes do things different than a lot of his constituents. So we say to him, you are looking, with God's help, that you should be written in the annals of history as a great creator of peace and in the world. So take that step out of the box and look at the truth.
and bring peace to the world by ending this occupation. And don't be intimidated by AIPAC. Don't support this anti-Semitic Zionist state of Israel. Let's bring peace to the world. He could go down in the, that's what we keep on giving his message to him. He can go down in the annals of history as the greatest president that was. So what he has done recently, you think it's because he is severely under pressure, right? I don't know if it's under pressure, but they're being fooled, they're being conned, they're being duped by the Zionists coloring and changing in a tricky way. Yeah, that's he keeps on saying that the Palestinians want to kill the Jews and so forth. Because the propaganda of Zionism is very, very strong, but it's pure fraud, fallacy. Okay. Let's go for the translation, and afterwards, Mr. Aisho will, I think, ask you another question. Donc là, il y a eu un gros volet. Je vais résumer le propos, mais c'est hyper intéressant. Donc, ce qu'il dit, c'est qu'évidemment que ce qui est actuellement fait. Donc, on a bien clairement parlé du lobby israélien qui impacte la politique américaine et donc forcément les décisions de Donald Trump. Et que si Trump voulait s'inscrire dans l'histoire de l'humanité, il faudrait qu'il arrive à se détacher complètement du sionisme et de ses méfaits. Et il a vraiment insisté sur le fait que la politique sioniste est quelque part la première génératrice, je sais pas si je peux dire ça comme ça, d'antisémitisme pour le coup. Donc en fait, il y a pour lui clairement une escroquerie de ce côté-là, c'est-à-dire que lorsqu'on dénonce les agissements d'Israël, on est tout de suite paralysé par des accusations en antisémitisme et que en réalité ce qui est de plus antisémite, c'est l'État d'Israël. C'est-à-dire que le fait qu'on bafoue la Torah pour créer un État alors que ce n'est pas une recommandation divine, qu'on est là à encourager l'expansion d'un pays guerrier, belliciste, et que cela est fait avec le support des Américains qui sont embarqués là-dedans par rapport à justement l'influence de l'EPAC qu'il a évoqué, il n'y a pas plus antisémite que ça, et que donc que de dénoncer l'antisémitisme, ce serait aussi bien de dénoncer l'existence même de l'État d'Israël qui génère à travers le monde par conséquence un antisémitisme, et que quelque part les Juifs qui sont victimes d'antisémitisme le sont parce qu'il existe justement un État d'Israël menteur et spoliateur de ce qu'est la Torah et de la conception même des textes. Et il insiste aussi sur le fait que Trump devrait s'adresser directement à des Juifs authentiques selon lui, des Juifs pratiquants, et qu'il a fait une petite blague au passage en disant que lorsqu'on veut des conseils religieux sur le christianisme, on va pas interroger un pilier de bar complètement ivre à 3h du mat. Voilà. Donc il expliquait très clairement que ce qui génère de l'antisémitisme à travers le monde, c'est justement cette politique israélienne qui met directement en danger les Juifs du monde entier, et que d'insister sur le fait que les sionistes tiennent le discours comme quoi l'ennemi serait les Arabes ou les Iraniens ou le monde musulman, c'est mettre en péril l'amitié qu'il devrait y avoir entre ces deux courants. Again, I want to be clear. Let me just say clearly that yes. Many politicians clearly are afraid and intimidated because of the Zionists has managed to make congressmen lose their jobs, and then the elections, and they put in a tremendous amount of money. If somebody is leaning for sympathy for the Palestine, they'll throw in millions and millions of dollars and put up a person to run against him, and they'll see that he should lose, and on and on. But I'm not saying that President Trump is being intimidated, but he's definitely the problem is that he's surrounded the Zionists that are
telling him a falsehood, that telling him that the Muslims and Palestinians and so on in Lebanon and all these, that they want to harm the Jews, when in truth it's the Zionists that are harming the Jews, and the truth is unfortunately not able to break through the barriers to get. Okay. He possibly would make a move and change it, but God should help. We only hope that it could get through to him, and that he should really do that move, that he could become a great power in the world. Ok. Et là, il insiste sur le fait que Donald Trump n'est peut-être pas directement intimidé par la pression sioniste, mais que quelque part, tout le système qui entoure donc sa présidence, tout le système qui est surpuissant en matière de répression, et il prenait pour exemple certains juifs ou même certains citoyens qui se soulèvent contre les injustices en terre palestinienne et en matière d'injustice du gouvernement israélien. Leur carrière se retrouve brisée, ils sont excommuniés, ils sont mis sur la paille quelque part. Donc en fait, il insiste vraiment sur le pouvoir de nuisance des acteurs et des défenseurs du sionisme, et que avec l'aide de Dieu peut-être, et avec la volonté peut-être de rentrer dans l'histoire, il espère, il ne peut que souhaiter que Donald Trump s'émancipe de cette pression, mais que c'est quelque chose qui n'est pas évident du tout à faire. Alors, je poursuis un petit peu. Pareil, hein, je vais essayer de balancer sous forme de thématique. Nous avons actuellement plusieurs personnes, plusieurs partis qui invoquent chacune leur eschatologie, notamment Netanyahou qui fait des références au judaïsme, qui évoque les guerres de Gog et Magog, et qui est en train de dire clairement qu'il est en train de mener ces guerres de Gog et Magog. J'aimerais que Monsieur Weiss nous dise ce qu'il en est réellement, je veux dire sur un plan eschatologique, est-ce qu'on est vraiment à la fin des temps ou pas? Et j'aimerais aussi, par rapport à la situation qui actuellement est coincée, j'aimerais connaître son avis sur qu'est-ce qui va se passer là. Est-ce qu'on soit à la fin des temps ou pas, c'est quoi la suite pour lui? Que disent les textes? Parce que nous, on est un petit peu perdus. Voilà. Okay. So the question is now, if you're willing to answer, of course. Rayad Aishur was saying, we are a bit lost actually, because Netanyahu is saying that he is doing the job of God, and he is now fighting in what we call Gog and Magog interest, and we want to know if you think it's a context of end of time, and with your humility, what could you tell us about what is going to happen for sure? Well, with the help of the Almighty, I'm not a prophet. We're not prophets. we don't begin to know when this occupation, or when all of this will end. But in the Torah, it states clearly, why are you rebelling against me? It's a verse in the Torah. God says, why are you rebelling against me? It will not be successful. We believe, our rabbis, the chief rabbis of Palestine, they used to repeat this many times. They said, the state of Israel, it will clearly end. We are not questioning. The state of Israel will be totally disappear. It cannot continue, because it is directly against God in every facet. Like I said, we're not allowed to make a Jewish state. We're not allowed to kill. We're not allowed to steal. And every other aspect of this state is entirely against every aspect of Judaism. So we don't question, that the end of this will come about. When he speaks about the end of time, we also hope that it's the end of time, that God will, that at the end of exile, we pray every day. Jews pray that he should bring, that it should be the end of time. But one thing I'll tell you, the end of time means, because they're the evil, the Satan, that will disappear. They're not on the good side that's going to continue. Yes, time, but they're the ones who are going to be the ones who are burning in hell, the ones who are the real satanic movement. And when he speaks about Amalek and all these things, he is the Amalek. He is the one that is
gutting Judaism, that's committing what they call international crimes, war crimes and international crimes. We call it crimes against God. He is purely against God, even though he may be that sheep, like I say, the wolf with the sheep. It's like we said, it's a pig with a gold ring in his nose. It doesn't mean anything when he quotes God and he quotes all these things. Everybody who knows the Torah, everybody from the very religious communities, from all four quarters of the earth, from Argentina, South America, to the United States, and Canada, the ones that are very that are insulated, that could speak up, are not afraid to speak. The very religious communities in Jerusalem, in the United States, every one of them stand up and constantly state that it's Zionism, the state of Israel, and their leaders are pure evil, and they are the ones that will end when God wills it. So you are okay to say, is it okay if I say that a rebellion against God, and yes, and this enterprise will end very bad for them? Okay. Definitely, but we pray to God that He should bring about the end speedily and peacefully. God can. He's in Palestine. Stop. Alors là, vous avez à l'image le soutien aux Palestiniens. Et ça, c'est pour illustrer la fin de son propos, et je vais vous traduire ce qu'il a dit très précisément, et c'est très intéressant. Il nous explique qu'il n'est pas prophète, et qu'avec l'aide de Dieu, il va vous donner une petite analyse qui, selon lui, est la sienne. Tout simplement, il considère que ce qui est en train d'être fait par l'État d'Israël, c'est tout simplement une rébellion contre Dieu. Et qu'il est précisé dans la Torah que toute tentative de rébellion contre Dieu finira mal. Et que oui, selon lui, on peut peut-être considérer qu'on est à la fin des temps, mais que lui et ses acolytes prient dans cette logique de fin des temps où on va être débarrassé de Satan, et que selon lui, si on est débarrassé de Satan, du diable, de evil, si on en est débarrassé, clairement, l'État d'Israël et donc Netanyahou à sa tête n'est clairement pas dans le bon camp, et que cette entreprise se terminera très mal, parce que toute rébellion contre la volonté de Dieu, et lui bien sûr s'appuie sur la Torah et uniquement là-dessus, on est sur quelque chose de contre-productif qui ne pourra que mal se terminer pour ceux qui ont entrepris cela, et que leurs prières en tant que religieux, ces prières en tant que rabbin et en tant que juif vont dans le sens d'un débarrassement final de cette partie diabolique. Écoute, c'est parfait, parce que ça va permettre de faire la transition avec les accords d'Abraham. On évoque les accords d'Abraham qui sont, selon moi, et je demande l'avis de Monsieur Weiss, qui sont selon moi une paix faustienne, où on achète avec de l'argent des pays arabes pour obtenir la normalisation d'un régime de falsificateurs, le régime sioniste. Quel est son avis sur ces accords d'Abraham qui ne fonctionnent pas, et quels seraient, selon lui, de vrais accords d'Abraham qui permettraient de lier les trois religions monothéistes dans le respect mutuel de chacun? Voilà, comment il verrait de véritables accords Abraham et non pas une paix faustienne comme le propose Donald Trump et Israël actuellement? Okay, so dear Rabbi, we would like to hear you about the Abraham Accords peace agreement. To you, is it a real peace proposal, given the situation in Palestine? Don't you think it's also a way to buy Arabic countries with money? Is it really a genocide which is going on in Gaza? And in addition to this, don't you think there is a possibility for the free Abrahamic religion to settle something which could reveal, which could be called a real peace? Could you tell us how do you see all this, and maybe do you have a word for Iran in all this? Yeah, so picture? With the help of the Almighty, again, just like we plead with President Trump, we've been constantly, all the years,
pleading with the leaders of Arab countries, the leaders of the world, that the solution is not the compromise of making some type of a state of Israel should be accepted, that it's what they want to call, God forbid, a Jewish state. In fact, when they made the Oslo Accords, we had one of our leaders, Rabbi Hirsch. I'll just show you a picture of Rabbi Hirsch. Was a member of the PLO. And by the way, the Zionists poured acid in his face. He lived in Jerusalem. They blinded. He was only able to see a little from one eye. And he went to Oslo. And we had, I was in Washington D.C. when they made the Oslo Accords, and we stated clearly that when they wanted, they supposedly made it like they're going to make a two-state solution, and we said then we celebrate every inch that is returned to the Palestinians, because it's not like we will never accept even 1 inch, 1 centimeter that should be under Zionist control, because Judaism does not permit us. We can't. Okay. Yeah. Okay. Let me translate this, and we will keep on this question because it was a big one. Donc lui, il te dit déjà que il y avait déjà avant les accords d'Abraham, les accords d'Oslo, et que à l'époque, et lui, il était du côté de Washington D.C. et il y avait le représentant qu'il a montré en photo de la branche à laquelle il appartient, qui avait donc rencontré Yasser Arafat, et que eux-mêmes avaient soutenu une solution à 2 États, et que lui va même au-delà de ça en disant que chaque centimètre repris par la Palestine est une victoire, et que quelque part la condition d'une paix possible, c'est tout simplement la disparition de l'État d'Israël. You can keep going on, dear Rabbi. We plead with the world thinks that it is somehow it will be peace if they will accept that Israel can have stolen the land from Jerusalem, from Al-Quds. We as Jews will never accept the state, and we are telling the world that the way is to understand that the whole concept of the state of Israel is illegitimate. It's illegal. It was created not because the Jews had a right to the land. No, it's false. It's predicated. It's built on a false belief. So the solution is not to give the thieves, to make a compromise, because that it's against the Almighty, and so it won't work. The only way we can see peace is when there will be a removal of the impediment to peace. The state of Israel will not exist. And now, just like apartheid ended, that doesn't mean Jews can't live together with Arabs. History shows yes, we've always lived in peace. We can live in peace, but you have to remove the thief. Yeah. Let me translate, please. Donc là, il nous dit clairement, si vous voulez qu'une condition de paix soit possible et que la paix advienne, c'est pas que les Juifs doivent quitter la terre israélienne, non, et c'est qu'ils doivent vivre sur place et y rester, mais en harmonie avec les Palestiniens, et que l'idée d'une paix n'est possible que si l'État d'Israël disparaît complètement. Et que tous les petits agencements ou les petites concessions qui peuvent être faites ici et là, en fait, ne produiront rien de bon. La seule possibilité qu'il envisage, et là il parle en tant que lui-même, la seule possibilité de paix viable, pérenne, ne passerait que par la suppression de l'État d'Israël. What do you think about the Arab ex-country? Well, they've been home for Jews. They've never had a problem with Judaism per se, with the religion Judaism or Jewish people. We've always coexisted without any human rights groups to protect us. The impediment to peace is this criminal movement
of Zionism that's simply stealing the land of the Palestinians. And very clear. I'll translate. Very clear. Donc lui, son rapport aux pays arabes qui entourent cette zone, il voit ça comme une bénédiction parce que il l'avait rappelé encore une fois tout à l'heure que les Juifs dans leur histoire avaient souffert de persécutions et qui vivaient et qui veulent vivre en harmonie avec les pays arabes et les musulmans que cela comporte, et qu'encore une fois la seule paix possible c'est la disparition du sionisme et la disparition de l'État d'Israël selon lui. Keep going on, please. Yeah, the apartheid was for tens of years. South Africa was accepted with the concept that of apartheid, and the people who objected to it, like Nelson Mandela, was called a criminal, was called a terrorist, was imprisoned for 27 years. So you see that even in this major distinguished body of world body called the United Nations, they were introducing the ambassador of South Africa, His Excellency, and they gave him the greatest respect, even though they were practicing a blatant criminal governance of the land. And now today, after it ended apartheid, nobody would dare create a country through apartheid. Exactly. Ok. Donc là, il nous dit très clairement et il nous fait un parallèle avec la situation sud-africaine à une époque. C'est-à-dire que Nelson Mandela, que maintenant tout le monde tend à le vénérer, à le respecter, était quelqu'un qui était en prison pendant 20 ans. Donc ce qu'il est en train de dire, c'est que ce qui a rendu possible la paix et la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, c'est tout simplement la reconnaissance d'une cohabitation. Donc si quelque part on veut la paix en Israël, il faut s'inspirer de ce qui a été fait en Afrique du Sud, et que des temps viendront où il y aura l'impossibilité de qualifier l'État Israël qu'autre chose qu'un État voleur et criminel, dans le sens où à l'époque, quand il faisait le parallèle avec l'Afrique du Sud, c'était Nelson Mandela qui était affublé des pires critiques. Mais on sait que c'était quelqu'un qui avait sincèrement œuvré pour la paix. Donc indirectement, il nous dit là que ce qui est en train de se mettre en place en Israël, c'est qu'il y a évidemment une contestation des Juifs qui veulent tout simplement vivre en paix avec leurs voisins, et que on n'est pas dans une période actuellement où il est possible de dire ça. Et là, ça nous renvoie à ce qu'il a dit précédemment avec l'intimidation et ce monde de mensonges et le travail de lobbying du monde sioniste. And if you wanted to end apartheid earlier, people would say, we're going to kill all the black people, are going to kill all the white people. And they put fear. They said it's impossible to change it. You have to let it continue. Even the ones who recognized that it's not proper to have an apartheid, but they said it's a catch. You can't change it. It's a catch-22. But yeah, okay. It ended, and today, and everybody understands that it's a false propaganda, and the only proper way was not to have apartheid, and it's illegitimate, it's evil to make such a thing. The same thing is with Israel. Israel, they use fear mongering. The Arabs going to kill all the Jews and so forth. So they want to perpetrate this evil, and that you should be, and you make a compromise with them and give them leadership. No, we will always live together. History attests we always live together. The difference of religion is not an issue. It's a false pretense of Zionism. And remove this interloper that came from Europe, this Zionist evil, their ideology and their aspiration, their goal to have control over the land. Remove it, and then we'll return to the basic, natural, the way God wanted. We can live together. It's so simple, but the world is being blinded by the propaganda of Zionism, and the Arab leaders, a lot of them is also being conned and fooled and pressured and so forth. So we have to plead with them and somehow get through to them that there is a solution, removing the impediment to peace called the Zionist state of Israel.
Ok, donc là il insiste, il matraque le propos. La seule solution pour une paix viable, c'est que l'État d'Israël et que le sionisme débarrasse le plancher. Il précise aussi que les pays arabes et notamment leurs leaders sont aussi soumis à cette influence qu'on a décrite tout à l'heure, hein, donc celle du lobby sioniste, et que donc bien sûr ça passe, vous l'aurez compris, par la corruption, etc. Donc cette logique-là, en fait, il la dénonce. Il faut que l'idéologie et que cette force de propagande israélo-sioniste débarrasse le plancher pour pouvoir arriver à une conclusion qui s'imposera à tous, celle de vivre sur une terre, et sans forcément la définir, hein, il l'a pas définie, mais vivre sur une terre en bon voisinage. C'est-à-dire que, so there is really for you a possibility that any kind of religious people could live together. Certainly, our history Voilà. shows we met with Ayatollah Khomeini. We met with Ayatollah Khamenei. Also, we met with the presidents, the ones that they considered the worst. They said that the worst of the worst. President Ahmadinejad, with President Arafat, with Ismail Haniyeh, with the heads of Hezbollah, with all the world. Everybody who wants the truth will know that it's all pure propaganda of this evil entity of Zionism. It has absolutely nothing to do with the humanity. Humanity, we all want to live together and have lived together, and they're not aspiring. None of the Arab and Muslim world wants to wipe out the Jews. That is a Zionist, evil, repugnant propaganda, and the facts of history shows that it's not like that. And we went to like I told you, there's Jewish communities in Iran. In Iran, yes, they were living, of course, thousands of years, Jews, and since Islam they were living there. And under Ayatollah Khomeini, he even put up signs. He stated clearly, I'm not against Judaism or the Jewish people. They have synagogues, they practice. He said, we are against the occupation, the evil of Zionism. And he didn't say also he's going to destroy the Jews. That's Zionist propaganda. He never said that. In fact, President Ahmadinejad said to me many times, because whenever he would come to New York, he would meet with the rabbis, or we would go to, he kept on saying, the Almighty will not allow this to continue to exist. He has been visiting you in Manhattan, right? Say that again? He has been visiting you in Manhattan, right? Ahmadinejad. Yes, he would come to the United Nations every time September, the presidents of the world comes, and he would come and make a point of sitting together with rabbis and constantly saying that he's the friends of Jewish people. He has nothing against Jewish people. They simply saying so that. He has been approaching you, right? Certainly, yes, we met many times. Okay. I will go for the translation. Yeah. Donc là, il insiste vraiment, encore une fois, sur l'illégitimité du mouvement sioniste, que ça n'a rien à voir avec les conceptions traditionnelles juives, et que au contraire, lui, il a pu avoir le privilège de rencontrer à plusieurs reprises Mahmoud Ahmadinejad, qui était notamment venu du côté de New York quand il y avait des congrès internationaux, et qu'il a pu discuter avec lui, et que même il a évoqué juste avant que du côté de l'Iran, donc répondant à la question tu sais, Riyad, j'ai glissé à un moment donné l'Iran dans la question en package, pour qu'il l'évoque, et là il a dit que justement les relations entre Iraniens et juifs authentiques existent depuis la nuit des temps, et que même l'ayatollah Khomeini avait en bonne considération le peuple juif traditionnel qui s'inscrit dans la compréhension de ce qu'est le judaïsme et de ce qu'est la Torah. Donc qu'il ne faut pas confondre ce mouvement sioniste, qu'il ne faut pas confondre les juifs et ce qu'on dit de ce que devrait être ou ce que sont les juifs à travers le sionisme, et a fortiori à travers ce qu'est l'État d'Israël. Donc que lui s'assure du fait que le monde musulman, qu'il soit donc sunnite et chiites par l'intermédiaire de Khomeini, sont dans une logique de paix, et qu'il faut vraiment, selon lui, insister
qu'il faille distinguer entre des faux juifs qui se cachent derrière le sionisme et l'État d'Israël. Juste une petite question. Avec ce qu'a fait l'Iran en 2025 et en 2026, c'est-à-dire résister à la fois contre Israël et les USA, et je parle de résistance, je parle pas de victoire ou autre chose. Là, est-ce que l'Iran n'a pas montré la voie d'une nouvelle résistance face à ces oppresseurs que sont ces régimes qui agressent tout le monde? Parfait. So, Mr. Aishur is asking something about Iran. Don't you think that what has been showing Iran recently by resisting is something that could inspire the world in a kind of way? With the help of the Almighty, we say it is clear that it's the Zionist instigating the countries around the world. They're the ones that instigated and tried to portray Iran as this evil, and especially they keep on saying anti-Semitic against the Jews, and therefore they're most probably against the whole world and so forth. So it's all Zionism is the core, is the responsibility for this, and therefore we don't get involved with saying how other countries, what Iran or any country, what the response, how to be with involved in the opposition to this evil of Zionism in the state of Israel. But we want everybody to know clearly that the root cause and the problem is not all these Arab and Muslim countries. It's Zionism. It's the state of Israel. They are the ones that created animosity and mistrust, and they are the ones who are using false propaganda about who are the enemies of the Jews. They are the root of all the problem. The way is that with God's help, that it should be, we pray speedily and peacefully to remove this occupation from Palestine. And it's clear, even Iran never used. I still believe they don't call it Israel. They call it the Zionist state. They don't, because they don't even want to give them the credit of using the name Israel, like the Zionists use the Star of David in Israel from the Bible, because they know what they are. So I'm saying we're not getting involved. As a Jew, we suffered through Hitler. My grandparents were killed in Auschwitz. We suffered a lot. We don't have, military responses and things, but we want the world to know in regard to what the issue is, to diagnose the sickness that has to be diagnosed and has to be remedied is not a conflict of religions, a conflict of Jews with Muslims. No, it's a conflict about an evil creation of ideological, material thing called Zionism and the state of Israel that is the root cause of all the animosity and death and suffering. Ok, donc là il insiste encore une fois sur la supercherie du sionisme, la supercherie de l'État d'Israël et que l'Iran n'a aucun problème avec quelque part la judaïté, le judaïsme et avec les juifs authentiques et que ce qui est en train de se passer et ce pourquoi il prie, c'est que réellement l'État d'Israël en fait quelque part affiche son véritable visage qui est démoniaque. Et que l'Iran joue un rôle très important là-dedans, dans le sens où effectivement, comme tu l'as dit Rayad dans ta question, ils opposent une résistance et une résistance où dans leurs propos ils font bien le distinguo entre les Juifs et l'État d'Israël sioniste, et à tel point que dans les discours officiels iraniens n'est pas évoqué le peuple juif ou n'est pas évoqué Israël comme une nation juive. Ils sont nommés et expressément nommés comme les sionistes. Donc c'est ça si ça peut répondre à ta question, Rayad,
quelque part, oui, par sa résistance, les Iraniens sont, si tu veux, une sorte de révélateur d'un antagonisme qui est monté de toutes pièces. Et là, il a aussi insisté là-dessus en disant que l'Iran montre qu'il n'a rien contre les Juifs, et que toute la propagande sioniste mensongère vise à faire passer les pays musulmans ou les musulmans en tant que tels comme des ennemis des Juifs, ce qui n'est pas le cas, et que lui-même, de par sa famille, il a souffert dans sa chair parce qu'il a perdu de la famille à Auschwitz. Donc on sait qu'il y a des gens qui se sont pris aux Juifs, mais que ce n'est pas le cas de l'État iranien qui, lui, au contraire, a toujours eu de bonnes relations avec le peuple juif. Alors, j'ai une question de gourmand. Tu vas comprendre pourquoi. Lorsque j'écoute certains raves officiels, on va le dire comme ça, ils expliquent que la France devrait avoir un rôle à la fin des temps, que la France a un rôle à jouer. Alors, je pense qu'ils s'adressent aux Juifs français, mais ils évoquent notre pays. Et moi, j'aimerais connaître la vérité, et c'est pour ça que je pose la question à Monsieur Weiss, à savoir, est-ce que c'est vrai cette histoire que la France aurait un rôle à jouer à la fin des temps, ou est-ce que c'est juste des raves qui flattent un peu leur public? Ok, donc là, on est clairement sur la partie 5, c'est ça? Voilà. Right. So, we have a question for you, Rabbi. We are French, obviously, and we have rabbis in France who thinks that France could have a major thing to do regarding the end of time or making peace. Is it only Rabbi speaking a bit too much and showing off, thinking they are too influent, or do you think really France has a special position in this worldwide context? Well, with the help of the Almighty again, you know, one it could it's be, not a simple one. I know it's not a simple one. Yeah. And even one individual can have have the merit of transforming, you know, the whole world. It could happen. And France is a powerful country. France has a very strong identity in the world, obviously. So France could be the one to start and to make that transformation. You know, it's something that starts the ball rolling, they call that in English, or something, to be the catalyst of having to be the one to go out in the forefront, to be the beacon of light, to go out and tell the world, listen, we have to step out of the box, step this, you know, this 78 years of constant, you know, thinking about this conflict as a given, that it's a conflict between the two religions, between the Jews and Muslims. And so we have to keep on trying to patch it and build on it, make walls that they shouldn't be able to get to each other, and try this solution and that solution. You know, if a person has a hemorrhaging wound, and the doctor doesn't understand, he'll give more medication and more bandages. Nothing will help. That's not the solution. The solution is to recognize it's a simple matter of heretics, people who laughed at God, who scorned God and the rabbis. They came and they settled in a beautiful land, the Holy Land, where Jews and Muslims and Christians were living. And they decided that and the world bought into their story, and therefore they're trying to patch it and make it go on, and putting bandages on a bleeding wound and putting more and more. It won't. That's not the solution. France could get up there and say enough is enough. We will. The way the solution is that we should just not dignify the Zionists with their presence in our meetings of bringing peace, and peace will be by removing this occupation, and then we can live again, as history attests. It is so simple. It is
it is you think about it, it's a wonder, and that the world didn't do this long time ago, but it's the works of Satan. Satan has a power. I'll just add one more point. The United Nations, when they made the state of Israel, United Nations was created because millions of people died in World War I and World War II. So they said we have to have a body of the world to get together. Now it shouldn't be through force. It shouldn't be millions of people dying. You should sit at a table and make peace, and that's come to through adjudicate problems through a peaceful table. One of the first things they did is they created the state of Israel, where they took a minority of people, even if it would be a Jewish state, it isn't. But they took a minority and they said, now it'll be called the Jewish state, the state of Israel. And the majority of people who are living there were Muslims. They're all going to have to be under that. Does that make sense? It's illogical, but it's satanic. And it just grew and grew the problems for 78 years. So you see, it's satanic. It defies logic. The solution is to take that problem, that grain of sand that was put in an eye, that makes the eye get infected, take that out, remove it. God help speedily and peacefully, and we'll have peace, inshallah. We'll do the will of the Almighty, and we'll have peace. As you said just before, of course you're not a prophet, but in your mind, France could do so to reveal to everybody we certainly it's an evil plan. We certainly hope for. I know that in America, France is of course the words of the leadership of France. Every time there's a word goes out, and everybody, it's the whole, all the leaders and the politicians and the world, vibrates and vibrate. Listen to. But the words of France, of course, France could be a very, very good, force of greatness, of good, of compassion, and of peace on the world. Ok. Donc là, ce qui est dit est très clair. C'est que évidemment que tout ce à quoi nous assistons actuellement est l'œuvre du diable, est l'œuvre de Satan, et que la France a, selon lui, toujours eu une position importante dans les desseins de ce monde. Du moins dans des périodes très récentes en tant qu'entité française, et que la voix de la France est une voix qui porte, et que selon lui que tout ce qu'il y a à faire à l'échelle mondiale serait simplement de révéler au grand jour le mensonge généralisé sur ce qu'est l'État d'Israël, et que évidemment ça peut être impulsé selon lui de France, parce que il le précise, il y a des communautés qui sont assez fortes en France, et là moi je rajoute personnellement au passage que c'est vrai qu'une des plus grosses communautés juives existantes en Europe est en France, et que nous avons aussi sur notre sol une communauté musulmane. Et pourquoi je dis ça? Parce que dans son discours global, parce que il dit qu'effectivement la France pourrait jouer ce rôle-là, parce que c'est une nation qui est écoutée et qui fait vibrer. Il a utilisé littéralement ce terme. Ils font vibrer. Que quand les Français prennent position sur un sujet, le monde entier est à l'écoute et vibre sous les fréquences françaises. Donc lui, il insiste lourdement là-dessus. C'est l'œuvre du diable, c'est l'œuvre de Satan, et que en gros, ce que l'humanité réclame, c'est de pouvoir vivre en paix, quelle que soit la religion, quel que soit le culte, et que ça pourrait être impulsé par la France, et ça ne le surprendrait pas étant donné l'importance de ce pays selon lui. I have just something more to add, Rabbi, if it's okay for you. What do you think about the French rabbis? Could they share your point of view of just revealing what's evil, what's happening basically over there? Unfortunately, like I say, I mean, my experience was that just naturally, because in let's say the United States, or in a pocket in London, the Stamford Hills, there is
New York, where we are, it's a very insulated. I mean, we have a powerful enough community that people are lesser intimidated, and we can go out and speak. Even though we are attacked, we are threatened. We get death threats. The tires of my cars have been slashed. The windows broken. But in France, unfortunately, France has a very, unfortunately, they are very intimidated. That's all I can say. I know for a fact, because I've been there and I've met many, many people from there, and they have a very, unfortunately, I was expecting this kind of answer, of course. I will translate it. Donc, effectivement, là, je vais redemander avec insistance, est-ce que la France et certains rabbins pourraient partager son discours et donc faire en sorte que ce qu'on évoquait, que la France pourrait peut-être être à l'origine d'un mouvement d'amélioration. Et il a dit que malheureusement, selon lui, qu'il y a vraiment une pression énorme qui est exercée sur ceux qui seraient enclins à penser comme lui, et que lui, de son côté, et il l'avait précisé ça aussi un peu plus tôt, que ça soit du côté de Londres, tout à l'heure il l'avait dit, mais aussi du côté de Manhattan, il y a des franges religieuses qui sont isolées du reste et qui peuvent entretenir ce discours-là, et qu'en France, malheureusement, ceux qui pensent comme lui et d'autres sont vraiment mis sous l'éteignoir avec une pression très très forte du sionisme en France qui est plus qu'opérant. Rayad, c'est à toi. Je confirme, moi je connais beaucoup de juifs pratiquants qui pensent que ce qui se passe notamment à Gaza, c'est pas normal, mais ils osent pas trop parler parce qu'ils ont le poids communautaire, le poids familial de toute une communauté de juifs français à qui on a fait peur. On leur a fait beaucoup peur, notamment avec la montée de l'antisémitisme. Donc je peux comprendre. Il y a beaucoup de gens qui sont égarés, des mauvaises personnes, mais parce qu'on leur fait peur, on leur met la pression, on vient les voir, on leur demande de soutenir une cause qu'ils ne veulent pas soutenir parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose de frelaté. Voilà, donc si tu pouvais lui dire, et puis on arrive à la fin. Bien sûr. El Loco, also known as Arayad Aishur, the host of this beautiful interview, and thanks again, is saying something particularly very clear. In France, he knows a lot of Jews who think just like you and are traditional religious, but they are so afraid to say something, so afraid to contest what's happening in Gaza and Palestine. So he wants you to know for sure that people think like you in a kind of way, but are not able to say it loud and clear. Yes. I flew to France when President Arafat was sick and he was in the hospital in France. And a teenager, he must have been, I don't know, between 18 and 20s, in the early 20s, but he was in that age. And he saw me on the plane. He came over to me. I had no idea who he was. And he said to me, Rabbi, I recognize you from the demonstrations. And I was on the demonstration. He was at a demonstration. He was a Jewish religious guy. But I had no idea who he was. But he said, so I know who you are. And I said, if you're going to France, now we were flying on the plane to France. He said, if you're going to France to make demonstrations here, you should just know. He said he's from France. He's going back home now. And he said, I'm very concerned for you because it's not like New York. You don't have. They're very vicious here. So, so that's what he told me personally. I'm going to translate this wonderful anecdote, but I will also say, I'm only speaking for me. I know a lot of persons who are non-Jews. I know a lot of persons who are even Muslims, and they know all the work you've been doing these recent years. Be sure of that. Donc là, je vais traduire ce qu'il m'a dit. Il a dit qu'effectivement, il peut comprendre que c'est un petit peu compliqué et qu'à l'occasion d'une hospitalisation de Yasser Arafat en France, qui était à l'hôpital, qui avait été soigné en France à Paris, il s'était rendu donc à son chevet et lorsqu'il y est allé, un jeune homme entre 18 et 20 ans, donc un jeune homme l'avait abordé. À ce moment-là, il ne savait absolument pas qui il était, mais c'était quelqu'un de confession juive qui lui avait dit que son message était entendu
est compris et admis par beaucoup de gens de la communauté juive en France, et que hélas la répression est toujours là, et que je rajouterais là un élément que j'ai oublié tout à l'heure dans sa prise de parole. Il expliquait que même aux États-Unis, où il y a un peu plus de liberté qu'en France, peut-être pour s'exprimer sur ces sujets-là, que l'intimidation y est très très forte, et qu'il avait même eu sa voiture qui avait été brutalisée, et des actes d'incivilité dans une logique de menace permanente, et que en France cette situation-là est exacerbée. Rayad? Alors, VRP, est-ce que tu aurais une question, quelque chose, si tu veux intervenir? On t'entend pas, tu as ton micro de fermé. En fait, non, moi je voulais simplement dire au rabbin Weiss que je suis moins optimiste que lui quand il parle du fait que le monde vibre quand il entend la France. Je pense que c'est encore vrai jusqu'à Chirac, mais depuis on n'a que des leaders qui sont issus de young leaders, qui sont complètement téléguidés, et que malheureusement le monde ne vibre plus à la voix de la France. C'est ce que je voulais dire. Et après, si on fait un tour, je voudrais remercier simplement. Okay. Before to be very thankful for your work and your participation in our show, VRP de la démocratie wanted to say that he is thankful for what you said about France, but unfortunately he thinks since Jacques Chirac, it's very complicated to have a clear voice, and it's very how could I say this? It's very complicated to think there is a voice which could be heard, saying all the kind of things you are telling us tonight. Well, we can, first of all, we all recognize there's one great God who's stronger than all of them, and therefore we urge everybody around the world. So let's pray to God, the ultimate power, that he should bring about the end of the occupation speedily and peacefully, put into the hearts of our rulers that they should go on the right path and bring this to help bring this about. And at the same time, till that day comes, we should not be intimidated. We should do the best. I can't tell somebody to go out demonstrate. You know, not everybody has that power, and and everybody has their limitations. But do what you can. We urge everybody: don't be intimidated. It's not anti-Semitic. On the contrary, stand up and speak up whatever you can for the people of Gaza, the people of Palestine, of Lebanon, and Iran, Syria, Yemen. Speak up. Do what you can. But again, pray to God, ultimately it's in his hands, and do what you can till that day comes. Okay, so I will translate what you just said, and afterwards I think the boss, Mr. Aishur, will have a last word for you, and I bet it's going to be a kind of word being thankful for what you've done for us. It's a huge honor. Donc, la dernière petite traduction juste avant. Yes? I wanted to just add one more thing. I would love to come to France, whenever this thing's happening, a conference or whatever for Palestine. We would love to come and to educate, go around, speak. And also we would ask that they should spread the word around as much as they can to the people of Palestine, Lebanon, those two things. We'll come, we'll go all over the world. If people know of something, a conference, even another country or something, we always go because we feel it's our obligation to do so. Yes, to do I have so. two messages to you. I told you one should pray. Yeah. And then for us personally, spread our word, and we'd love to come and participate where we can. Thank you. Ok, donc il disait, et qu'évidemment, suite à ta question VRP, que peut-être, oui, effectivement, il est compliqué pour les Français et la France par rapport à toi te situer Chirac, et qu'après c'était compliqué. Lui, il dit qu'en fait, on doit peut-être pas attendre. Il l'a pas dit en ces mots parce qu'il est très diplomatique, mais que quelque part, on doit pas attendre un mouvement qui viendrait peut-être d'en haut, mais être collectivement dans la conscience de ce qui se passe, et qu'il ne faut pas se laisser intimider
par des accusations en antisémitisme et qu'on doit être libre tout un chacun d'exposer cette tartufferie mondiale, voilà. Et il a rajouté après que j'ai dit que j'allais repasser la parole à Rayad pour peut-être le mot de la fin, parce que je pense qu'on y arrive tout doucement. Tiens, si tu peux juste, s'il te plaît, si tu peux juste rajouter qu'à notre humble niveau, c'est ce qu'on fait en l'accueillant aujourd'hui, en partageant ce beau moment d'échange. Ouais, je pense qu'on va pouvoir le mettre dans le mot de conclusion. Donc Rayad va dire le mot de conclusion et je traduirai ça aussi si tu veux bien. Donc voilà, le message que le rabbin cherche à nous faire passer, c'est que ça soit en France ou ailleurs, que c'est un message qui doit être diffusé, que tout un chacun dans nos cœurs, on devait estimer sincèrement la démarche qui doit être la nôtre. Et qu'il serait, et il a conclu un petit peu comme ça de cette manière, qu'il serait hyper ravi de revenir en France et de sensibiliser les opinions à son message. Rayad, si tu veux bien, après je reprendrai le petit mot de VRP que je garde dans un coin de ma tête. Eh ben, on arrive à 3 heures d'émission, donc déjà je tenais à remercier du fond du cœur Monsieur Weiss parce que ça a été un grand honneur de l'écouter. J'ai pas vu le temps passer, je ne veux pas non plus abuser de sa gentillesse. Juste pour lui dire que l'émission, cette interview, ça se passera samedi 20. On lui enverra un lien s'il a envie, mais je pense qu'il a autre chose à faire. Mais en tout cas, elle passera en public sur YouTube samedi 20 en avant-première. Et puis, s'il veut rajouter quelque chose, s'il y a un sujet qu'il n'a pas évoqué, s'il veut un dernier mot de la fin, ben voilà. Donc, je peux le traduire. So, dear Rabbi, we are reaching the end of the show, which is being recorded, and it will be available on YouTube in Saturday. So if your team and yourself would like to have the link, of course, tell us as so, and you will have the necessary to see it again if you want to. But he really wanted to insist on something, Mr. Aishur. He really wanted to insist on the honor to having you on our show. And myself, I'm also very glad I have been able to speak with you. It was an enormous honor. And VRP of the democracy, when you said just before, it's very important to spread this message. This is what we are trying to do with this YouTube show to come. I repeat, in Saturday. So now it's the end of the show. Yeah. It's the end of the record, and we are asking you: do you have a last word to say to us? Well, and to the visitor. Yeah, with the help of the Almighty. First of all, being that it's going to be played on Saturday as the Shabbos, so I would like if you could, at the beginning of the program, at the end, let people know that I'm not speaking on the Saturday. Okay. Recorded knowing the owner of the channel, maybe he will change the date of spread. Donc, il te demande. I will send you the day after. Ouais, je l'avais déjà en tête, en fait. Ouais. Non, mais c'est pas ça. C'est-à-dire qu'en gros, Ryan, si tu publies l'émission samedi sur YouTube, il veut que tu mettes un disclaimer ou que tu précises bien qu'il n'était pas en direct. Voilà. Bien sûr. Parce que bien sûr c'est Shabbat pour lui et il voudrait pas que les gens puissent penser qu'il a été en direct à ce moment-là. Voilà. Yeah. Now a message to the people of Palestine. Yes, exactly. This is I got this in Lebanon in Baja Barajna in the camp. They gave me this is that I carry it around all the time. Please pass the message to the people of Palestine, to the people of Gaza, the people of Lebanon, of Iran, and Syria, Yemen. Our hearts are with you. We cry with you, and we pray to God constantly, the Almighty, the All-Powerful, that He should bring a free Palestine of time that we can show our gratitude as Jews for all the people of the Muslim countries, and especially in Palestine, and all that we are appreciative for the good you've done to us, and God should bless you with prosperity and freedom and tranquility. And again, we can't bring back the ones who were killed, unfortunately, what the Zionists did, but God should be able to, that you should reinstate your life, have a life again. Please send the message to them. We are hurting and crying with you. God will bless you. God, it will come a time that we will prevail. Also, like I say, remember,
don't quote the Jews or the Jewish state, because that's what the Zionists want, that they should be able to say you're anti-Semitic. Be careful, don't fall into that trap. It's Zionism and the Zionist state of Israel. They want you to say Jews so that you should be able to be accused of hating Jews. That's one of their weapons, one of the strongest weapons. But they will not prevail. Inshallah, free Palestine. And assalamu alaikum to all. Yeah, Thank you very much. God bless you. Amen. Amen. Ok. Donc là, il a été très clair. Il a montré une clé. Et c'est une clé qui lui a été remise au Liban pour le message qui est le sien. Et ce message, il l'a porté, que ce soit au Liban, en Syrie, à peu près partout dans le monde, et que c'est aussi à nous de le porter selon lui, et qu'on devrait répandre le message que la paix est possible, que les pays musulmans et que les musulmans dans leur ensemble sont des refuges pour les juifs, sont des refuges pour les juifs croyants qui sont authentiquement donc juifs, authentiquement liés à la Torah, et que le sionisme est vraiment la chose qui doit être combattue par des discours, par les messages qui doivent être mondialement répandus, et que bien entendu ce qu'on vient de faire là y participait. Et il a aussi précisé cette importance-là, que ne serait-ce que dans notre rhétorique, dans notre manière de nous exprimer, on ne devrait plus parler d'Israël et d'État juif. Voilà. On devrait juste parler d'État sioniste, et que ce n'est pas un État juif, encore une fois. Et donc VRP de la démocratie, que je vais traduire, a dit Amin, qui veut dire Amen. Et donc il se joignait parfaitement à ce message. Et Rabbi, thank you very much for being with us. And I will give the last word to Rayad, who will try to speak in English and to say bye-bye. Et puis je passerai, dis-lui que je ferai très attention, et je passerai régulièrement le message samedi, comme quoi ce n'est pas un direct, et que voilà, parce que ça sera Shabbat. He wants you to mark his words. He will say clearly Saturday that you are not in live and you are respecting Shabbat because you are a Jewish authentic, following the rules of the Torah. Voilà. Merci. Merci à vous. Je vous en prie. Merci à vous. Thank you very much. Thank you. Voilà. Thank you again for everything. Je vous en prie. God bless you. Voilà les amis, on est en live. Qu'est-ce que je voulais dire? Déjà, merci à vous toutes et à vous tous d'être présents. Bien évidemment, là, alors est-ce qu'on m'entend? Je ne sais pas, attendez, je vais enlever ça déjà. Le micro, il est ouvert, vous devriez m'entendre. Par contre, comment j'enlève le partage? Voilà, ça c'est fait. Donc, c'est une longue interview, mais une super interview. Ça, je vais le virer. Où est-ce que je suis, moi? Je ne sais même pas si on m'entend. Attends, on va la refaire à la comme ça. Ouais, on devrait m'entendre là, en principe. Enfin, j'espère, vous me le direz sinon. S'il y a un silence. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, c'était une super interview. Je suis très content d'avoir pu vous la présenter. Je vous en avais parlé, on a pu la faire. Je remercie encore une fois VRP de la démocratie et El Locas. J'ai envie de vous demander d'aller vous abonner sur leur chaîne, VRP de la démocratie. Pour El Locas, la chaîne, c'est le Magenta. On en reparlera demain. Demain, je serai présent et je ferai monter des gens. Et puis on débriefera, on devait débriefer. Mais là, il y a déjà 3 heures d'interview. Certains d'entre vous vont peut-être la regarder en plusieurs parties parce qu'il y a quand même beaucoup de contenu. Et voilà, donc on ne va pas débriefer là. Je ne sais pas pour vous, juste je lis un petit peu vos retours. Voilà, je vais lire un petit peu vos retours. J'ai un décalage avec vous, je crois, de quelques secondes, d'une trentaine de secondes, donc je vais attendre un petit peu. Et puis voilà, et puis on livre un contenu, vous en faites ce que vous voulez, vous avez votre esprit critique. Merci sur le chat pour tous ceux qui sont intervenus, quelle que soit votre position, c'est votre droit et c'est ça qui est bien. C'est voilà, on essaye de réfléchir ensemble et puis voilà. Et puis pour les autres, vous découvrirez en vidéo puisqu'elle va rester cette interview. Puis vous aurez le temps de la savourer. Et on va essayer d'en faire d'autres, des interviews, donc en fonction des invités qu'on aura. Et je ne sais pas si VA il est encore sur le chat, mais VA, on m'a dit que tu avais le lien avec Boris Lelay. Moi, Boris Lelay, j'aimerais bien l'avoir. Voilà, encore une autre personnalité, une autre personne, un petit peu à l'extrême quand même de Monsieur Weiss. Mais voilà, donc VA, si jamais tu m'écoutes, moi, c'est ce qu'on m'a dit. Après, est-ce que c'est vrai ou pas, je ne sais pas. Mais voilà.
Alors, je vois pas de réaction. Par contre, bon, bah, écoutez, les amis, attendez, je vais attendre un petit peu d'avoir quelques réactions. Ça a été ou pas? Dites-moi. Hein, vous avez vu la traduction, la classe quand même. Hein. Alors, hop, 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 hop. Hop. J'attends juste, hein, là, c'est pas un blanc, j'attends juste que vous nous mettiez des commentaires pour rebondir. Oula, oulala, oulala. Alors, attends, qu'est-ce qu'on va mettre comme image? Non, pas Donald Trump. Ah ouais, non, surtout pas. Oh, peut-être ça. Je sais pas ce que c'est, ça. Voilà, comme ça, si vous voulez échanger un petit peu, à 1 minute ou 2, sinon, s'il n'y a rien à échanger, on peut se souhaiter une bonne soirée, puis se dire à demain 19h. Hein, c'est très bien. Ben voilà, ben, ça sera le mot de la fin. En tout cas, moi, c'était bien, j'étais bien avec vous, j'étais bien lors de l'interview, et je vous dis à demain 19h. Ciao tout le monde, portez-vous bien.